Et bonjour tout le monde. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une soirée un peu interview avec Légende. Alors, je prends juste 2 petites minutes de votre temps pour démarrer le live, pour vous parler un peu de notre événement avec Allo.fr qui arrive mi-juin, à savoir donc la Coupe Allo France, une LAN qui aura lieu à Strasbourg du 14 et 15 juin, donc week-end du 14 et 15 juin. Sur un événement où bah, l'ensemble des PC sont fournis sur place. Vous avez juste à venir vous installer confortablement avec vos manettes ou clavier souris en fonction de ce que vous avez besoin. Je vais vous montrer rapidement les différentes infos. Vous pouvez faire point d'exclamation LAN directement dans le chat si vous avez besoin de récupérer l'ensemble des infos. Mais pour l'événement, donc, on a jusqu'à 24 slots d'équipe disponibles et un cash prize donc jusqu'à 3 350 € dans une petite salle assez sympathique de Strasbourg. Aujourd'hui, la boutique, elle est déjà ouverte, donc depuis la page de l'article, vous l'avez déjà de disponible. Ça vous ramène donc directement sur le site de l'Alsace, l'Alsace eSport Arena, où vous pouvez, pour les équipes qui souhaitent participer, directement prendre vos slots, ou passe accompagnateur en fonction si vous voulez venir simplement un peu en visiteur sur l'événement. Si vous avez la moindre question concernant l'événement, vous pouvez rejoindre le Discord Allo eSport France ou tout simplement venir nous contacter sur les différents réseaux pour pouvoir venir échanger avec vous. On reste à votre disposition là-dessus. Voilà, c'était tout pour ma petite intervention et maintenant je vous laisse avec... Oui, c'est bon, ça marche. Ok, Donc ok, j'étais en nickel. train j'étais en train de faire un monologue tranquillement, dans le vide. C'est pas Donc grave, c'est pas grave. je vais la refaire, on va balayer, on va faire un comme dans Men in Black là avec le truc, on revient en arrière. J'ai la chance d'avoir avec moi Légende ce soir. Sabri, Ouais, du coup, comment tu vas? très très bien, et toi Tyler? Ouais, ça va nickel. Donc comme je disais au moment où vous m'entendiez pas, cette interview, elle aurait dû être faite bien avant en fait, déjà l'année dernière. On aurait dû même la faire en physique, quand Légende était en France, sur l'off season. Mais bon, Ouais. ça s'est pas fait, j'ai été malade, bon bref, il y a eu plein de galères. Mhm. Donc ça s'est pas fait, mais bon, on va la faire aujourd'hui quoi qu'il arrive, donc on y est maintenant, donc voilà. Du coup, une interview qui va reprendre un peu le même principe que les interviews qu'on a déjà fait sur cette chaîne, avec, une interview en 3 actes. Donc du coup, acte 1 avec la présentation de Sabri un petit peu, d'où il vient, pourquoi il est sur Halo, ça a été quoi ses inspirations et cetera et cetera. Un acte 2 où on va plus parler un peu plus de sa compétition, enfin de son parcours en compétition du coup, depuis le début, on va dire même d'Halo 5 parce que lui, Sabri, il joue depuis, maintenant pas mal de temps. Et après l'acte 3, un petit peu maintenant, où est-ce qu'il en est avec Optic, des petites anecdotes, après des petits sujets, il y aura des questions un petit peu du chat, enfin voilà, ça sera un peu à la cool. Ok. Donc déjà, Sabri, Mhm. on avait eu une conversation, mais après ça, j'y reviendrai plus tard dans l'interview. Ok. On était au World tous les 2 2023 à Seattle et Mhm. on discutait tous les 2 et tu me dis: «Ouais, franchement si j'ai l'occasion d'aller jouer aux États-Unis, je la saisirais». Ouais. Et on discutait comme ça et tout et je lui disais: «Mais est-ce que tu as une piste?» Tu me disais: «Non, pas du tout et tout» et peu de temps après, quelques semaines plus tard, providence, tu as un message qui arrive et là, c'est la révélation où tu es le premier joueur au monde à aller jouer aux États-Unis. En tout cas sur Halo, ça avait jamais été vu, côté Europe donc Ouais. ça a été, extraordinaire. Mais on n'y est pas encore. On va commencer par le tout début parce que, le tout début, tu vas nous l'expliquer. Comment es-tu arrivé sur Halo, un jeu de niche où il y a plus personne qui s'y intéresse? Dis-nous tout. Ah mais déjà en vrai Halo c'était assez gros à l'époque déjà donc en vrai je trouve que Ouais, c'était assez populaire donc c'est plutôt normal que je sois tombé dessus. OK, Mais en vrai c'est je crois que c'est mon frère qui m'avait offert la Xbox pour mon anniversaire la 360 OK. et j'avais Halo 3 et Halo 3 ODST mais c'était un Halo 3 sans la campagne, je sais pas si genre avec toutes les maps, Oui, ouais, OK, c'était mythique je crois Halo 3 mythique un truc comme ça OK. et ouais bah c'est comme ça que je suis tombé dessus hein. Ouais, Et donc ça veut dire Halo 3, ça veut dire que tu joues depuis vraiment très, très longtemps. Tu devais être vraiment très jeune quand ouais tu as commencé parce que, ça Halo 3 mythique, je pense qu'on est sur du 2008, peut-être 2009, un truc comme ça, parce qu'avec le 2009, l'OS 2010, un truc comme ça, j'avais genre 6, 7 ans, un truc comme ça.
Ouais, tu avais 6-7 ans, donc ouais, tu es Ouais, tombé dans Halo, mais vraiment très, très rapidement, en fait. très, très jeune, ouais. Bah, bon, après, je pense que tu faisais que c'était que du fun, je pense, à l'époque, du Oui, social, des non, trucs comme moi ça. je connaissais rien à la MLG et tout ça, je faisais que des custom fun, Ghostbusters, des trucs comme ça, tu vois? Ouais, Custom fun, ouais, les et voilà, infections, hein. Duck Hunt et cetera. Ouais, OK. Bon, après, on y est tous un peu passés, hein, mais OK, ouais, donc tu as commencé vraiment très, très jeune dessus très, très jeune, ouais. et c'est quoi qui a fait que tu t'es intéressé un petit peu à la compète? C'est quoi? C'est sur l des les opus qui ont suivi, du coup? Peut-être Halo Reach, En Halo vrai, 4? je sais pas exactement comment je me suis intéressé à la compète, mais genre sur Halo 5, j'ai rejoint une team qui s'appelait la FNG, tu vois? Ouais, OK, Et on a commencé à faire des matchs de team, tout ça, et franchement, bah, moi j'aimais bien genre cet esprit de compétition et tout. OK. Et ouais, bah, après ça se fait naturellement, hein. Je sais pas exactement comment j'ai appris, le circuit HS, tout ça, mais en vrai ça se fait naturellement. Et il y avait qui dans ton équipe FNG à l'époque? Est-ce qu'il y a encore des gens vivants, Ouais. dans Tu les cette équipe? connais toi? Est-ce que tu Bah, les connais? si tu me dis des noms, peut-être? OK, genre FNG Leader, FNG Sylar, Non. FNG Trigly. Non, tu les connais. Mais il y en a qui doivent connaître en vrai, dans le chat, Mais c'est sûr. après, je me suis dit peut-être que tu avais commencé en même temps que Sika, si tu m'avais dit FNG Sika ou Chronos, je sais pas moi Non! des Non, Sika, il était beaucoup plus fort que moi à l'époque déjà. OK, OK. Largement plus fort. OK, OK. Donc tu as commencé à t'intéresser à la compète du coup à partir d'Halo 5 en fait en réalité? Ouais, ouais, c'est ça. Et parce que moi j'avais joué un petit peu au début d'Halo 5, et je me rappelle pas de toi, je pense que tu devais vraiment débuter, du coup la compète à ce moment-là et du coup tu devais peut-être l'équipe dans laquelle tu étais, je pense que, enfin c'était pas une top team je pense. Vous étiez, Pas du genre, tout, pas du tout. Mais en vrai, ouais, j'ai ouais, commencé j'ai commencé à être fort en 2019-2020, genre. En vrai, 2015-2018, genre, pendant Halo 5, j'étais pas très, très fort. OK, Et après, il y a eu le Covid, le confinement, tout ça, du coup, j'avais plus de temps pour jouer et bah, j'ai commencé à grind et voilà, hein, devenu OK. fort, hein. Parce que moi je me rappelle que, je t'ai croisé sur Halo Reach à l'époque. Sur Halo Halo Reach Reach, PC? Sur Halo Reach PC, je vais faire appel à Ouais. ta mémoire, on avait dû tomber ensemble dans une game, aléatoire et tu OK. faisais que de marceler pour qu'on fasse des 1v1. Est-ce que tu te rappelles de ça ou pas? Ah non, je me rappelle pas de ça, Je pense que mais je pense que tu devais envoyer ça à tout le monde, tu voulais faire des oui, 1v1 avec des gens et cetera oui, après, et c'était mon genre de faire ça, ouais. voilà et Ouais. je disais: «Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est pourquoi il veut faire des 1v1?» Et puis après on était retombés dans d'autres games et puis finalement on s'était invités, on s'était connus comme ça en fait à l'époque, de manière OK. aléatoire sur Halo Reach et je me rappelle que tu jouais à Halo 5 du coup en parallèle et bah, c'était un peu Mmh. la fin d'Halo 5 à cette période-là, 2019. Ouais, c'est ça. Il y avait des petits tournois et tout, mais c'était vraiment, je crois que même le circuit HCS c'était terminé. Des petits Mmh. tournois en Europe, des petits trucs, mais déjà à l'époque, tu étais déjà très, très fort parce que je me rappelle que tu faisais des 2v2, je crois avec, je crois que c'était avec Shady à l'époque ou Norwen, je sais plus. Où Ouais, vous les jouiez 2, les 2. contre des Américains, vous faisiez des tournois contre Ouais. des Américains, vous jouiez contre Renegade et tout et franchement vous étiez très, très fort déjà à l'époque, en fait. Ouais, on arrivait à faire des top 2, tout ça, alors qu'on jouait sur 120 ping, donc franchement, Ouais, c'était pas ouais, mal, ouais. Ouais. bah, ça annonçait du bon parce que, bah, je me rappelle à l'époque, les Américains comprenaient pas trop, disaient que c'était une histoire de co et cetera. Non, mais genre, ils croyaient que genre on jouait sur notre host, alors que c'était clairement le host, tu vois? Mais après Ouais, ça, ouais. c'est les Américains, quoi, donc voilà. Bah, on sait qu'ils supportent pas grand-chose, surtout quand il y a Ouais, une histoire de co et tout, ils seraient ouais, incapables d'encaisser, ce que nous on encaisse depuis, de ouais, nombreuses années. je sais. Ouais. Donc du coup, à partir de 2019, donc tu nous dis que tu commençais vraiment à être fort sur Halo 5 et je pense que tu attendais Halo Infinite du coup de pied ferme. Parce Mmh. que, du coup, tu avais une équipe de prévue toi au tout début d'Infinite? Parce que bon, on connaît l'équipe, de d'Ascend qui s'est lancée ou mais est-ce que tu avais d'autres pistes au début? Enfin, c'est quoi ton état d'esprit au début d'Infinite? OK. C'est quoi? Juste avant que le jeu sorte, c'est quoi? Bah, j'avais une team de base, je devais team avec Batchford, Shabby Dagger et j'ai oublié le dernier, je sais pas c'était qui le dernier. OK. Mais après j'ai commencé à faire les cups online sur Halo 5, avec Shadi, Sika et tout ça. Ouais. SLG je crois. Mmh. Et bah, du coup, bah, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Du coup, on s'est dit, vu qu'on gagnait tout, genre sur Halo 5 en ligne, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire la team sur Infinite. Et voilà, hein. Moi, je pense que l'équipe, que tu nous as citée précédemment avec, Batchford et tout, ça aurait été plus fort. Bon après ça Ah ouais, tu c'est penses? c'est un avis personnel. Bon on le saura jamais, on le saura On jamais. saura jamais. Peut-être, hein, on sait pas, hein, peut-être. On sait pas. Ouais. Mais donc du coup, ça nous fait arriver sur le deuxième acte de l'interview où justement on va commencer à parler d'Infinite.
Mmh. Donc le jeu est un petit peu avancé, parce que je crois qu'il devait sortir le 4 décembre, un truc comme ça. Et ils Mmh. font, une sorte de meeting ou je sais pas quoi, où ils nous expliquent un peu le jeu sera comme ça et tout. Et Ouais. ils disent: «Bon bah ça y est, le multijoueur il sort ce soir». Ils font Shadow sauvage et ça y est là, ils nous Mmh. disent en gros la compète, c'est là, c'est dans 4-5 jours. Donc là, l'équipe elle est prête, c'est parti. Par contre au Ouais. début vous avez pas de structure. Vous jouez sans structure au tout Non. début, d'après mes souvenirs. Ouais. Non, aucune Heu, structure, on s'appelait Cartel, aucune structure, gros. la fameuse structure cartel Ouais, c'est ça. qui sévit encore, hein. Je crois que j'avais vu des équipes qui s'appelaient cartel encore en France là Ah ouais? sur différents il y a pas si longtemps que ça je crois, sur des cups, FR, il me semble avoir vu un cartel. OK. Peut-être avec Knuckles et tout, il s'appelle pas cartel encore, de temps en temps? Je Je sais me pas trompe du tout, peut-être, hein, mais OK. honnêtement. Et donc du coup, Ascen, comment ça s'est fait? C'est qui a fait les démarches? C'est ce que c'est eux qui sont venus vers vous? Parce que bon, à l'époque, sur Halo, des Heu, structures, il y en avait pas 50, hein. non, non, je crois que c'est eux qui sont venus vers nous, ils nous ont DM et bah, voilà, OK, tu vois, on a négocié le salaire, tout ça, normal, quoi. Mais je crois qu'on devait se faire signer par Fnatic aussi, mais genre ils voulaient attendre la LAN, genre nous signer, ils voulaient pas nous signer avant la LAN. Du coup, là, on OK. a dit: «Bah, laisse tomber, on signe avec Ascend». Ouais, parce qu'en plus, ils ont pris une équipe américaine, du coup Fnatic après. Oui. Mais en Ils ont fait, pris une équipe on n'a pas voulu attendre parce qu'on s'est dit genre, tu vois, imagine on fait un mauvais placement à la LAN. Bah, après on va se retrouver sans orc, tu vois? Du coup, on voulait ouais, pas non, non, mais prendre le risque de pas signer avec Ascend. au final, vous avez bien fait Ouais. parce que, bon, même si vous étiez pas payé, 40 000 € par mois, au moins, ça y est, c'était les premiers contrats même pour toi. Parce que tu étais Ouais, très jeune, ouais, 2021, tu avais quel âge là quand 18 ça ans. arriva? 18 ans tout pile, premier Ouais. contrat à Sens et c'est bon. Déjà, c'était déjà pour toi, ça devait être un truc de ouf de te dire, «Ça y est, je vais être Bah, payé vraiment pour jouer, j'ai un salaire, tous les mois qui tombent et ah tout». oui. C'est Non, mais être payé à jouer à des jeux vidéo, c'est franchement, c'est un rêve pour moi, ouais, franchement, c'est c'était un je pense truc de que ouf. c'est le rêve de beaucoup de personnes, hein. Quand tu peux faire ta passion et être payé en même temps, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Exactement. Et après sur Halo 5, tu avais déjà touché un peu de thunes et tout, enfin c'était des voilà des mini cash prize qu'il y avait. Genre des Oui quelques centaines d'euros par-ci par-là que tu avais dû te faire, mis bout à bout, ça faisait un peu, mais sans plus, quoi. ah ouais, c'est pas beaucoup, mais genre, tu vois, gagner des tournois de plus en plus et tout, ça m'a permis d'acheter un PC pour pouvoir jouer à Halo Infinite, tu vois? Ah Et ouais, du oui. coup, regarde l'investissement, regarde où je suis maintenant, ça a Ah très bien marché pour moi. rien n'est au hasard, rien n'est au hasard, c'est Ouais. sûr. Mais donc du coup, Ascens, ça démarre. Il y a une Mmh. LAN du coup en plus, au tout début d'Infinite, genre, quoi, 3 semaines après, un truc comme ça, après le début? Ou peut-être un mois après max, ouais, c'est peut-être 1 mois après. 1 mois, je crois, ouais. 1 Ouais, mois. c'est ça. 1 mois après et donc du coup, toi, c'est la première fois que tu allé aux États-Unis et même au-delà de ça, je me rappelle, j'avais une anecdote, on t'avait jamais vu en vrai. Enfin moi, Non. je savais même pas à quoi tu ressemblais, Enfin, même plein de joueurs et ah tout ouais? savaient pas à quoi tu ressemblais Mmh. et c'était le reveal de légende, là-bas et tout, Non, ouais. physiquement, Il y a des gens qui m'avaient déjà vu, je crois. Enfin, en tout cas, enfin, mes potes que je connaissais, quoi, mais je sais pas si, ouais, des mecs non. comme Sika, Shady, peut-être Norwan et tout, Ouais, tu avais voilà. déjà vu, mais Mais les gens en général, non, m'avaient jamais vu. ouais, ils t'avaient jamais vu. Ouais. Donc 1re LAN plutôt correcte, en vrai. Je crois que vous Mmh. avez fait 8-12, je crois, à l'époque, sur cette LAN-là. Ouais, Défaite c'est contre ça. KCP, on y reviendra de KCP, on en a parlé tout à l'heure un peu, avant que Ouais, le live commence, mais il y a eu quelques ouais. anecdotes qui étaient drôles. Mmh. Hem, 1re LAN, tu en pensais quoi toi? Quel souvenir t'en gardais? Parce que du coup, 1re fois aux États-Unis, tu étais content, pas content à ce moment-là? Enfin, c'était il y a longtemps. Non, franchement, c'était très bien. C'est incroyable de, genre, découvrir un nouveau pays et tout, une nouvelle culture et par rapport à ma première LAN, bah, j'étais un peu stressé, tu vois? Vu que c'est ma Ouais, première LAN. Donc franchement, pro le premier match, j'ai pas très, très bien joué, tu vois? Mais on a réussi à le gagner quand même. Je sais pas si tu t'en rappelles contre, X7? ah non, je me rappelle plus, hein. Les matchs à Ah ouais, l'individuel, pour le coup, non, je me rappelle plus du tout. OK. Non, ça C'était il y a les trop game longtemps. 5 et tout, ça s'est joué au temps. Franchement, c'était Ah ultra mais serré. non, c'était pas cette LAN-là où, genre, je crois que c'était contre X7 aussi? C'était un stronghold sur, Recharge où il vous comeback, ça se Non, joue à c'était la rien LAN et d'après ça, c'était la ah, LAN c'est la LAN d'après. d'après, c'était Ouais, Kansas. Où le mec il ouais. se suicide en turbine là avec sa propre Oui, c'est ouais, ça, c'est ça. ouais, ouais, je me rappelle de ça. Ouais, donc du coup, première LAN, en plus ta première LAN, 18 ans, c'est un major aux États-Unis. Donc là, tout était Ouais, réuni pour que, enfin, ça soit un truc de ouf, tu vois? ouais, Mais bon, exactement, ouais. 8-12, c'est très honnête.
Ouais. Après, du coup, il me semble que peu de temps après cette LAN-là, donc là, on est fin 2021 sur cette LAN-là. Mmh. Tout début 2022, de mémoire, il y a un peu un business qui essaye de se mettre en place, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait 2 grandes structures européennes, il y avait Ascend et il y avait Quadrant et Mmh. je me rappelle que Quadrant essayait un peu, à cette époque-là, de te récupérer Sika et toi, Mmh. à l'époque, à la place de Fragger et Murix Ouais. et pour essayer de créer la meilleure équipe possible. Finalement, ça s'est pas fait à ce moment-là, pour des histoires Non. de contrats, de machin et Et cetera c'est très dommage. et Très, très c'est tr dommage. et c'est très dommage, Ouais. mais l'avenir nous en dira plus. Mmh. Donc du coup, pour cette deuxième LAN, après vous allez à Kansas City du coup. D'après mes Ouais. souvenirs, c'était une très bonne LAN. Du coup, il y avait eu un putain de bootcamp. Enfin, moi, je l'avais suivi à distance, mais dans un terrain de football américain. Enfin, ça avait l'air d'être grave Ah stylé. moi j'étais pas là, hein. Moi j'étais pas là. Tu pas là toi? Non, il y avait que Quadrant qui était invité au bootcamp, on n'a pas été invité. Ah putain, ouais, d'accord, OK, mais là j'ai recensé le truc. Moi, je pensais que ah ouais, Norwan, il dit c'était que Non. nous. OK, Ouais, 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 vous étiez les méchants petits canards de la scène du coup. c'est Vous étiez pas ça. invités. Je sais pas OK. pourquoi on n'a pas été invité, mais je sais pas. Je suppose que c'est parce qu'on n'allait pas être partenaire ou j'en sais rien, ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais et tu très énervé, je pense, quand de pas y avoir été, non? Bah, je sais pas, j'étais pas spécialement énervé, mais bon, le bootcamp qu'on a eu, genre, il était très, très, très pas ouf. Donc, un petit peu déçu, quoi. Après les bootcamps aux États-Unis en tant qu'Européens, on en a rarement connu des bons. Enfin moi de ma période en tout cas, à chaque fois c'était plutôt compliqué, quoi. Ah ouais, le bootcamp dans le J'ai Walmart, là, ouais, c'était l'enfer, ça, hein. Ouais, on y reviendra, chaque chose en son temps, ouais. Ouais. Du coup donc Kansas City, vous finissez 7-8 de mémoire, Ouais. donc c'est une avancée supplémentaire. Mmh. De mémoire, je crois qu'on en avait parlé un petit peu, mais c'était une bonne LAN, mais tu en étais sorti un peu déçu parce qu'en plus vous reperdez contre KCP. À Ouais. ce moment-là où ils vous crient dessus, enfin, on en parlait tout à l'heure un petit peu off stream, mais je les revois se lever devant vous, hurler dessus, et puis il y Oui, avait toute la salle en plus, comme c'était un événement un peu KCP, il y avait tous les fans KCP, tout autour de vous et tout c'est en train de ça. vous hurler dessus. Enfin, c'était En injouable, en plus, on a failli les river sweep, c'est ça qui est encore plus décevant. Genre, si on avait perdu 3-0, j'aurais été moins déçu, je te mens pas. Genre, la ouais. manière dont on a perdu, c'est horrible, hein, c'est horrible. Ah, je me rappelle de 2 mauvaises Mmh. grenades qui sortent de B, qui arrivent, au niveau du gold là, avec Shady qui faisait des slides partout, C'est qui ça, meurt. hein. C'est ça, c'est Bon ça. bref, je pense que c'est un cauchemar que tu as plus envie de revivre, toi? Ah bah, oui, j'espère que ça va plus jamais m'arriver, hein. C'est un enfer, gros. Suite à Kansas City, du coup, peu de temps après, il y a une LAN Mmh mh. à Valence qui arrive. Donc du coup, c'est un peu le major européen où les Américains avaient pas le droit de participer. Mmh. C'est un format qui existe plus maintenant, hein, pour ceux qui découvrent Halo, cette année ou même l'année précédente. Ouais, non, en 2024, il y en avait pas non plus. Hem et c'est ouais, c'était vraiment que pour les EU. Ouais. Et à ce moment-là, vous décidez de remplacer un joueur du coup. Donc vous vous séparez de Shady et vous prenez Respectful, je crois, à l'époque. Pour le super? Ou Non, tu parles de quoi? non, alors il y a eu le super et après il y avait Valence. Non, mais pour le Ah super, OK, OK. vous aviez plus Shady déjà pour le super? Non, si, si, on a joué avec Shadi pour le super. OK, vous avez joué avec Shady pour le Ouais, super, c'est après que c'est après, ouais, OK. C'est ouais, début juin où là vous avez pris Respectful donc à sa ouais. place. Donc avec Valence qui arrive et donc Valence c'est une victoire. Mmh mh. Je m'en rappelle très, très bien, hein, puisque j'étais là, mais moi j'avais pas été spécialement déçu parce que vous méritiez de gagner cette LAN, vous aviez super bien joué et j'étais content pour vous que vous la gagniez donc voilà, c'est pour toi, c'est une première victoire en LAN, en plus en Europe, parce que des tournois européens, tu en as gagné à l'appel, hein, précédemment, que ce soit sur Infinite ou même sur Halo 5, tu étais habitué Ouais, et là, c'est une vraie victoire en LAN qui permet d'asseoir ta domination et cetera. exactement, ouais. Ton état d'esprit à ce moment-là, c'est quoi? Parce que je pense que ça c'était vraiment un marqueur dans ta carrière sur Infinite, c'était vraiment ta grande victoire du moment, quoi, en fait. Bien sûr, parce que, bah, les années précédentes, j'avais genre dominé, mais c'était que du online, tu vois? J'avais jamais eu l'occasion de faire une LAN en Europe Ouais. et bah, c'est pour ça qu'on a fait un changement d'ailleurs, parce que bon, ça allait plus trop dans l'équipe, du coup, pour moi, en tout cas, la LAN, elle était très importante. Je voulais pas qu'on aille, à Valence avec une équipe qui s'entend pas et tout, genre c'est risqué, tu vois? À tout moment, Mmh. ça peut mal se passer Clairement. et ouais, du coup, on fait le changement, on gagne la LAN, du coup, très, très heureux.
Ouais, je me rappelle que c'était enfin, que ça t'avait bien marqué, que c'était une bonne LAN, c'était bien, même si, vous étiez peut-être pas toujours, content de ce qu'avait pu faire Respect, malgré tout, vous gagnez cette LAN Ouais, et c'est dans la poche, quoi. C'est dans la ouais, poche. ouais. Hem et moi, c'est à cette période-là où parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une sorte de déclic. Enfin, je parle pour moi et je me Mmh. rappelle d'une conversation que j'ai eue avec Norwen, justement, dans cette période-là. Genre, je crois que c'était juste après Valence, ça devait être dans l'été 2022, un truc comme ça et Ouais. je disais à Norwen, je disais: «Mais en fait, Sabri, mais enfin, il est trop, trop fort, en fait». Enfin, en fait, tu étais chez Ascend, je te savais Ouais. fort, mais je te savais fort pour un joueur européen. En fait, pour Mmh. moi, tu étais, le meilleur joueur européen peut-être ou dans les meilleurs joueurs et en fait, Mmh. plus je te regardais et cetera et puis moi, à l'époque, je travaillais chez Quadrant et je me disais: «Mais en fait, cette personne a un potentiel». Où je disais à Norman, je lui dis: «Mais en fait, ce mec-là, il a le niveau d'un Lucide ou d'un truc comme ça» et il me disait: «Non, mais oui, mais totalement, il a le niveau des top NA», tu vois? Mmh. Et pour moi, il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là. Je me suis dit: «Mais en fait, il y a un truc, j'ai toujours su que tu étais fort, mais à ce point-là, c'était un truc de ouf». C'était vraiment, enfin après, je pense que tu es monté aussi en puissance sur Infinite parce qu'au Ouais. début du jeu, sur les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Avec Mmh. Ascend, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des petites histoires, des machins et tout et après cette victoire de Valence, je sais pas, il s'est passé un truc, enfin moi je te trouvais mais genre, trop, 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 trop fort. Je sais pas si c'est que moi, hein, sur le chat, ils nous diront aussi, mais c'était Prime Sabri. Tout le monde disait que tu étais le meilleur joueur d'Europe, te voulait, enfin je sais pas si toi tu as Mmh. senti qu'il y a eu un truc après cette LAN là aussi, Après mais Valence? ouais, Non, après Valence, ouais. franchement non, franchement, je non, en vrai, je sais pas, hein. Non, pas Pas eu de spécialement? déclic comme ça, non. OK. En vrai, c'est surtout, quand j'ai commencé à jouer avec, Quadrant que j'ai vraiment réalisé que j'avais le potentiel pour gagner des LAN et cetera. Ouais, parce que, bah, on va y arriver rapidement parce que après Valence, il y a eu Orlando. Bon, Mmh mh. c'est une LAN pourrie, que ça soit pour Quadrant ou pour Ascend, donc on va même pas revenir dessus. Malgré tout, à Orlando, vous OK. arrivez quand même à vous qualifier pour aller, World, de justesse, Ouais, de ouais. justesse. À Et cause de derrière, ça, bah, tu sais ce qui s'est passé, hein. à cause de ça, j'ai regardé les Worlds depuis ma chambre. C'est ça, J'ai désolé. regardé les Worlds depuis ma chambre, donc Ouais, j'en garde un très, très, très mauvais souvenir. Bon. Mais du ouais. coup, au World, donc c'était tes premières Worlds. Mmh Je mh. crois qu'on en avait parlé un petit peu à l'époque, mais enfin tu me confirmeras, mais c'était cool, tu avais trouvé ça bien parce qu'il y avait quand même un gros engouement. C'était la première année où Halo Infinite était sorti, il y avait pas mal de trucs sur place, un peu sympa, avec des guests, des trucs comme ça et tout. Ouais. Après et je sais plus, vous faites quoi comme résultat au premier World, Sabri? Je me rappelle plus ce que vous avez fait avec Ascend? 1er mois, on a fait top 12, je crois, mais on a pas eu de chance parce Ouais, que en gros difficile? non, c'est même pas les bah, poules ah oui, non, mais il y a eu le truc avec United déjà, je m'en ai rappelé le truc, Ah la oui, il faut en game parler 5 ça. là. Ouais. Ça Bah, ça faut en parler. en gros, ce qui s'est passé, c'est que, bah, on lance la game, tu vois? Et mes teammates, ils se rendent compte, genre mid-game, qu'ils m'entendent plus. Et du coup, on Ouais, demande à l'arbitre: «Ouais, est-ce qu'on peut arrêter de jouer?» En plus, le score, c'était genre 7-7, tu vois? Genre, il y a personne qui gagnait, genre ça change rien si on arrête la game. ouais. Et l'arbitre, il dit: «Ouais, continue à jouer, continue à jouer». Et du coup, bah, on arrête tous de jouer, mais l'équipe en face a continué à jouer et ils leur ont donné la victoire. Voilà. Ouais, je m'en rappelle, nous on était en vocal, je me rappelle sur DS à l'époque et Ouais, on se disait: «Mais bon», tu sais, on voyait que ça tardait, mais genre il y a eu une pause peut-être d'1 heure, un truc comme ça en plus sur votre BO et on se ouais, disait: «Mais ils attendent quoi pour relancer la game et tout?» et je sais plus qui me disait, «Mais tu vas voir que, ils ont perdu». Tu vois? Mais moi j'y croyais pas, ouais. et là quand je vois, ouais, vous avez perdu 3-2, soi-disant en plus apparemment les arbitres ils ont demandé, je sais plus si c'était À Ryan. Airstyleborn ou à Ryanoub: «Est-ce que Si, vous si. voulez rejouer?» Il a dit non. Et il a dit: «Bah non, on a gagné». Enfin, l'attitude, ridicule. Mais il le Aucun paiera fair plus play, tard. hein. Mais Ouais, il le paiera plus tard, on en reparlera. ouais, Il y a eu de multiples vengeances après ça. ouais. Donc c'est une première année qui se finit un petit peu, bah, pas terrible aussi pour vous, je pense, parce que top 12 au World, c'est une première année, en dents de scie un peu en termes de résultats. Qu'est-ce que tu en penses toi? Parce que vous faites, le maximum que vous faites, c'est top 8 à Kansas. Je pense que Ouais. tu es déçu, je pense, à la fin de cette année-là? Bah, en vrai, comme je t'ai dit, on n'a pas eu de chance parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, Cloud9, ils ont joué Mmh. KCP premier round. Ils se Ouais. sont fait reverse sweep.
Et du coup, on a dû jouer Cloud9 premier round. Ah Mais oui. bon, on n'avait pas le niveau pour battre Cloud9, hein, donc on a perdu, mais je pense que si on avait joué KCP, tu vois, ça aurait été très différent. Donc Ouais. franchement, quand on a perdu, j'étais pas trop déçu, parce que bon, bah, c'est Cloud9, quoi. Du coup, pas Ouais, grand-chose à faire. à l'époque, c'était l'équipe de Ouais, Stellure, Echo, etc. En Cloud9 de ouais, l'époque c'était pour, du Reco Band, enfin, quoi. c'est ça, c'était Ouais, une grosse équipe inaccessible. En fait, ces équipes-là, à l'époque, elles nous semblaient mais presque pas invincibles pour nous EU, mais on n'avait pas l'entraînement qu'il ouais, fallait, on ça a pas allait le pas, niveau, hein. etc. On avait Ouais, tout simplement pas le niveau, donc on savait que c'était une frilose en fait à l'avance en fait presque. ouais, Et là, qu'est-ce qui se passe? Fin d'année, du coup, toi, tu pas re-signé chez Ascend en fait déjà en milieu d'année, il me semble. non. Tu avais gardé la fin de ton contrat sur, une première année et c'était Mhm, déjà prévu que tu viennes chez Quadrant du coup sur le début de la deuxième année, du coup. mhm, Donc ça, c'était ouais, fait. Tu remplaces du coup, Nurix à l'époque, ouais. si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et par la même occasion, Quadrant décide aussi de remplacer Chad et essaye de récupérer, Sika puisque Mhm, vous étiez un duo, à l'époque, enfin vous ouais, avez commencé ensemble, vous avez toujours joué ensemble et cetera. Il y avait une synergie entre vous, enfin à mhm, l'époque vous étiez le duo, les 2 meilleurs joueurs d'Europe quoi. Vous aviez, c'est enfin vous ça. dominiez l'Europe et tout, c'était incontestable. Mhm, Donc c'était un coup de poker pour Quadrant, ils ont tout fait pour essayer de récupérer Sika et ça a fonctionné, pas sans mal. Parce que je sais pas si tu te rappelles à l'époque la galère que ça avait été pour récupérer Sika côté Ascend. ouais, Heu, c'était ç l'enfer. Ça avait été un enfer, enfin bon bref, ça avait été très, très compliqué. Mhm, Donc la God Squad européenne se forme enfin. Donc du coup, Legend, Sika, SLG et Chic, du coup, mhm, pour cette deuxième année. ouais. C'est quoi ton état d'esprit au début de cette deuxième année? Tu es confiant? Enfin moi je le sais parce que j'étais là, mais c'est plus pour les autres. Bah ouais, pour te dire la vérité, tu vois, genre Norwen, il me disait, ouais, t'inquiète pas, on a le potentiel de faire top 3 et tout, genre vraiment, fais-moi confiance. Mais en vrai de vrai, j'y croyais pas du tout, je sais pas, genre, pour Ouais. moi, ça allait être la même année que la première année, quoi. Genre des top 12, top 8, etc. Bon, finalement, bah, il avait raison. Si tu regardes l'année, il avait totalement raison. Ah oui, regarde, Ouais. Norwen qui découvre en fait que tu l'as baratiné, pendant toutes ces années avec, ouais. C'est Ouais. la trahison. Mais, moi le potentiel, j'étais persuadé à l'époque quand j'étais chez Quadrant que enfin cette équipe elle me hypait de ouf. Je savais qu'il y avait des choses à faire incroyables, et je m'en suis rendu compte très, très, très rapidement. Parce que même sur les premiers scrims qu'on faisait à l'époque, je sais pas si tu t'en rappelles, on scrimait des Américains, même des petites équipes et tout. On Ouais. les battait sur 120 MS, assez ça se passait très, très bien. Mhm. Hem, il y a une première LAN à Charlotte du coup qui se lance. Bon là, on n'avait pas pu voir le potentiel de l'équipe puisque Seb à l'époque, s'était fait voler son passeport, on s'en rappelle. Ouais. C'était une catastrophe. Mais, Imagine du s'il coup avait été là, hein. Imagine, hein. s'il Genre, en avait été vrai, là, ouais, non, regarde. Genre, on est allé Game 5 avec Optic en pool play. Genre, imagine, on avait eu Chic. Je pense qu'on aurait gagné, hein. Et au je final, pense. bah, Optic gagne la LAN, tu vois. On sait pas. Enfin, je dis pas qu'on aurait gagné, mais je pense qu'on aurait pu faire un très bon top, hein, honnêtement. Ouais, ça c'était écrit, mais, après ouais, c'est des mauvais souvenirs ça. Après à la LAN, moi Ouais. j'avais trouvé que il y avait eu du positif. Parce que, je me rappelle qu'il y a enfin la série contre Optic, tu parlais, c'était un truc de ouf. Mhm. Moi j'étais derrière, et même sur la game 5 c'était un Slayer sur Aquarius contre Optic, je sais pas si tu t'en rappelles? Je Tu me les rappelle. avais déchirés, un truc de ouf, et après on rentre à l'hôtel et tout, et on était en 0-2 à la fin de cette journée-là, je crois. On était en 0-2 parce qu'on avait Ouais. perdu contre l'équipe de Spartan, je crois. Game Je 5 plus, aussi, ouais. Game 5 aussi, et je me rappelle quand on avait perdu contre Optic, tu me disais mais, enfin moi je t'avais vu les torturer et tout, et tu me disais: «Mais putain, mais je ressentais des trucs de ouf dans la game, j'avais l'impression», non mais tu vois, c'est tous ces petits détails que je me rappelle qui me disaient: «Mais ce mec-là, il va aller loin». Mais on y reviendra après. Ok. Et tu les torturais comme si tu jouais en MM en fait. Je te voyais, curb slide, 5 shot par-ci, par-là, machin, enfin ça paraissait tellement facile en fait. Ça paraissait Ouais. très, très facile. Ouais. Et du coup, il y a une LAN parce que entre Charlotte et la LAN d'après, il y a quand même une grosse pause. Je crois Mhm. qu'il y a genre, 3 mois, un truc comme ça. Ouais. Hem
moi, je stoppe Quadrant, je suis remplacé par Chronos et là, Mmh. vous partez, je sais plus c'était quoi la LAN en début juin, je crois, un truc comme ça. Dallas. Dallas, où là, il Ouais. y a un truc qui se passe. En fait, la prophétie se met en marche et là, c'est un truc de ouf. Vous roulez, pas sur tout le monde, mais vous battez Optic enfin. C'est la première fois qu'une équipe européenne bat une bonne équipe américaine, mais même, je dirais mieux que ça, une top team américaine. Parce qu'à l'époque, Optic, faut savoir, ils Bah, viennent c'était d'être meilleur, champions hein. du monde, c'est la meilleure équipe du monde. Mmh. C'est la meilleure équipe du monde. C'est quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est que tu commences à y croire là, j'imagine? Bah, en vrai, quand on leur a mis 3, genre, c'était même pas un BOC, tu vois? Genre, c'était 3-0, donc genre, en vrai, si on avait gagné 3-2 ou quoi, tu peux te dire: «Ouais, c'est de la chance et tout». Mais vu qu'on leur a mis 3-0, genre, je me disais: «Mais en fait, genre, on a vraiment le potentiel pour, gagner une LAN, quoi». Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est clair, Ouais. c'est clair. Vous finissez top quoi sur celle-là? J'ai Top plus, 6 et on a perdu game 5 contre Optic. Parce qu'on les a battus en pool play 3-0 ah oui, et après on les a joués en bracket et on a perdu game 5 c'est malheureusement. ça. Exactement, c'est ça. Mais bon, après ça montrait du très, 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 très beau, Ouais. pour la suite. Mais ouais, c'était un enfin, moi je me rappelle ce tournoi-là, parce que nous en France, je sais plus quelle heure il était quand vous avez joué contre, mais il devait être 3-4 heures du mat, un truc comme ça, Tu étais moi je réveillé? moi j'ai regardé en direct, je l'avais vu en Ah direct, ouais. c'était un truc de ouf, ouais, ouais. Heu non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même. C'est après. Non, c'est après et donc du coup, top 6. Donc là, on commence à avancer un petit peu plus dans les tops parce que, Mmh mh. avec Ascend, ça commençait top 12, après top 8. Là, ça commence à faire des tops très intéressants parce qu'on se rappelle à l'époque que le top 6 n'avait jamais été breaké par une équipe européenne. Le Ouais. top Ouais, c'était ça, c'était le top 6, c'était le meilleur placement à l'époque, Mmh mh. il me semble et bah, on voulait que ce top 6 il soit breaké et on avait l'intime conviction que ça allait être vous, quoi. Si vous étiez les élus de la prophétie, vous alliez le faire, en fait et bah, l'avenir nous en bah, la LAN d'après, je crois que c'était Arlington Ouais. et Arlington, c'est là que tout se joue normalement. C'est là que la folie est telle que vous arrivez à battre Optic encore une fois. Ouais. Sur une game 5 de mémoire sur Street où il y a eu des dingueries absolument, folles, je me rappelle, du dernier push en back A et tout là, les cris. Moi je la regardais, j'étais en direct à ce moment-là avec Ghost sur Twitch et moi j'avais plus les mots quoi. C'était un truc, Mmh. mais surtout Optic qui sort du tournoi parce que c'était en loser bracket ça, de mémoire. Ouais, c'était un loser bracket et C'était en loser bracket. petite anecdote aussi, genre, c'est genre le samedi matin, tu vois? Je sais pas pourquoi, mais genre, en gros, la game 5 c'était Street Slayer, tu vois? Ouais, Et genre, je sais pas pourquoi, mais genre, on avait parlé d'un push qu'on voulait faire sur, Street Slayer, genre le matin ouais. et genre ce push là, c'est le push qui nous a fait gagner la game, genre. C'est un truc de fou en vrai, genre le destin. Genre, c'est un vrai Ah, truc de fou. tout était écrit. Ouais, exactement. Parce que je me rappelle de votre réaction à ce moment-là sur scène, enfin, vous explosez de joie. Mmh mh. À ce moment-là, même pour toi, c'est un moment qui doit être énorme parce que ça y est, c'est fait. Déjà, vous battez Optic Mmh. dans un BO de dingue qui vous fait jouer du coup pour dimanche. Vous allez jouer, donc vous jouez le lendemain, du coup, ça vous qualifie Ouais. pour le lendemain. Vous breakez le top 6. Mmh mh. Après, on en a pas parlé, mais il y a qui rentre hein, pendant ce temps-là. À chaque fois que vous avancez, forcément, dans le tournoi, plus loin vous allez, plus riche vous devenez, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, c'est un truc de l'histoire, elle est marquée à ce moment-là. Et vous avez même été plus loin que ça puisque vous avez battu l'équipe de Spartan après le lendemain Ouais. et derrière après vous avez échoué malheureusement contre, SSG à l'époque qui était votre bête noire sur 2023, de mémoire, Ouais. Non, vous contre eux, avez on avait jamais vraiment réussi à le du battre. mal. Ouais. Ouais, c'était très, très compliqué, mais vous finissez 3e à ce moment-là. Sabri, dis-nous en plus, 3e à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? La 3e, c'est un truc de fou, genre en 20 ans de compétition d'Halo, ça a jamais été fait donc franchement top 3 en plus genre, la manière dont on a fait top 3 genre game 5, 50-48 et tout, franchement c'est digne d'un scénario de film, gros, franchement. Ah, c'est un shonen. Là, Ouais, c'est vraiment un shonen, ouais. c'est un shonen. Ouais, Nous, on n'y croyait pas, enfin, c'était parce qu'en fait, hem, ce qui se passait en France à ce moment-là, parce que bon, la commu FR, petite commu, mais on est toujours quand même attaché à Halo.
Mmh. mais je me rappelle, les gens pétaient un plomb. C'était un truc de ouf, enfin, pour moi, qui suis là depuis très, très longtemps, tu vois? C'était vraiment, même si c'est pas moi qui le vivais, on se mettait à votre place et je me rappelle, on a parlé avec Ghost à l'époque, on se disait: «Mais ils le font pour toute la commu, pour tous les gens qui ont joué dans des mauvaises salles, en France, des LAN de merde, qu'on fait Ouais, que Halo ça continue et cetera». exactement. Et c'est un truc de fou quand tu te dis: «Mais ces mecs-là, ils ont réussi quoi». Top 3, et même on se disait: «Mais là, c'était que la troisième LAN, on était mi-juillet», on s'est dit: «Mais ils peuvent gagner une LAN là, c'est bon, c'est acté, ils peuvent gagner une LAN, ils vont le Ouais. faire, c'est un truc de fou, on y est quoi». Mmh. Hem, Suite à Arlington, vous avez une LAN un mois après ou 2 mois? 2 mois après? Je me rappelle plus. Ouais, je sais plus, c'était en août, je crois, donc 1 mois après peut-être? Ouais, 1 mois, je Ouais, crois. c'était le tournoi de Space Station, du Ouais, coup, où là vous finissez 5-6. ouais, Hem, Tournoi plutôt bon de votre part, un petit peu décevant je pense, parce qu'après vous perdez contre FaZe, dans un BO assez serré de mémoire, ouais. mais vous arrivez pas à faire mieux. Est-ce que tu es Non. déçu à ce moment-là ou pas? De pas avoir fait mieux que précédemment? Bah, déçu un peu parce que, bah, comme tu l'as dit, on avait le potentiel pour gagner une LAN, mais en vrai, on n'a pas été upset ou quoi, tu vois? On a perdu contre Optic, en winner Ouais, et FaZe en loser, donc un mais petit peu déçu, mais voilà, c'est quoi. c'est c'est quoi qui fait la différence à ce moment-là? Pourquoi, heu, il y a des moments où on a l'impression que vous avez une sorte de totem, d'invulnérabilité, vous roulez sur tout le monde, 3-0 à Optic, vous avancez. Même je me rappelle, vous avez fait des poules où vous finissiez premier, vous paraissiez intouchable, et il y avait, en fait, avec Quadrant, il y avait une sorte «d'instabilité», en fait, entre guillemets, qui était Mmh. légère, mais qui pouvait arriver. Vous étiez capable de battre n'importe qui, mais il y a des moments où, je sais pas, c'était en dents de scie, il se passait un truc, et c'est pas que j'allais dire vous pouviez perdre contre n'importe qui, mais ah bon, après il y a Kali qui disait problème de coaching, ça c'est possible. Seul toi Legend pourra nous le dire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, mais en vrai, je sais pas, je saurais pas t'expliquer, hein. Des fois, il y a des jours où tu te réveilles, tu prime, et il y a des jours où tu te réveilles, bah, tu pas très ouf, quoi, hein. Franchement, c'est inexplicable, hein. Ouais, Ou c'est plus de la perf individuelle, ouais. Ouais, qui c'est fait ça, que hein. Parce que OK. notre teamwork, en vrai, il y avait pas trop de en vrai, je trouve qu'on avait un très bon teamwork à l'époque, hein, franchement. Ouais, ouais, Donc ouais, bah, pour avoir suivi quelques scrims que vous faisiez et tout, enfin ça tournait quoi, ah, vous je saurais pas étiez t'expliquer, hein. Après, ça peut être les mecs en face aussi qui sont prime, tu vois? En vrai, tu peux pas savoir, hein. Honnêtement, ouais, tu peux ouais. pas savoir. Ouais. Mmh. Et donc on arrive rapidement à la fin de cette année-là, du coup, après vous avez, For Wars qui arrive un mois encore après du coup le tournoi Space Station, Mmh. où là vous finissez encore 5-6 du coup. Ouais. Là vous reperdez contre Space Station en plus, donc bon là c'était vraiment vos bêtes noires sur l'année. Je me rappelle Mmh. contre eux les games étaient pas spécialement close, hein, en vrai, Non. enfin de notre POV à nous, ils paraissaient vraiment beaucoup plus forts que vous en fait, enfin beaucoup plus forts. En tout cas, on avait l'impression que c'était votre counter. Et à chaque fois ça paraissait injouable en fait, quand vous regardez en stream contre eux. Donc Ouais. après, c'était peut-être le style de jeu, le style de gameplay, je sais pas. Je me rappelle plus Franchement, je sais exactement. pas. Franchement, je sais pas, hein, parce que genre contre Optic après contre FaZe aussi, on était pas très fort. En vrai, on était juste, Ouais, honnêtement, on était juste le counter d'Optic, hein. ouais, Parce ouais, c'est qu'Optic, ça. c'était joueur, plutôt lent et nous, on était rapide, du coup, bah, je suppose que ça allait contrer, hein, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et du coup, on arrive après au championnat du monde 2023 du coup, où là, Ouais, vous commencez très, très fort parce qu'il me semble que c'est à ce tournoi-là où vous finissez premier de votre poule? Je me c'était rappelle quoi notre plus. pool? Non, on n'a pas fini premier, non. Non, vous On finissez a peut-être perdu contre deuxième. FaZe, Game 5 pour la OK, première place. OK. Ah oui, mais dans un BO ultra serré en plus. Ouais, Dans un très BO bien. ultra En vrai, serré, on et aurait pu gagner 3-0, genre, voilà, c'est pour de vrai. exactement ce que j'allais dire. Ouais, De mémoire, c'était un 3-0, et il y avait ce petit truc, comme je te disais tout à l'heure, où vous étiez capable de gagner 3-0, mais le petit 3-2 parce qu'il y avait des trucs, enfin je sais pas, à l'époque, il y avait peut-être des petites erreurs et tout, et du ouais. coup, la ice, comme dirait un grand sage, la ice n'était pas là, quoi. Non, c'est pas Heu là. et c'est à ce fameux tournoi-là, pour, Mmh mh. dont on parlait en préambule tout à l'heure, où on discute tous les 2, et tu me dis: «Voilà, si j'ai l'opportunité, l'opportunité, je vais la saisir», Mmh. et c'était totalement normal. Et peu de temps après, du coup, tu es démarché, du coup,
par une équipe américaine. Comment ça se Ouais. passe à ce moment-là? Parce que dis-nous, parce que c'est le rêve d'absolument tout joueur sur Halo qui a fait de la compète. C'est quoi? Tu es chez toi, tranquille, il se passe quoi là? Tu reçois un message, c'est quoi? Je sais pas, genre, j'étais en train de faire un octagone avec Sony, tu vois? Et genre, je regarde Discord et je vois la PP de Echo, tu vois? Alors que le mec, je lui ai jamais parlé de ma vie, tu vois? Ouais, Et voilà, et je regarde le message, il me dit: «Ouais, genre, est-ce que tu serais chaud de jouer aux États-Unis, genre de vivre avec bande et cetera?» Mais du coup, bah, moi, je sais pas, j'ai accepté, hein. Je me suis dit: pourquoi pas prendre l'opportunité, quoi?» Mais après, alors quand j'ai accepté, j'ai vite regretté parce que j'avais pas pensé aux conséquences après, tu vois? J'avais pas pensé au fait de, genre, quitter sa famille, genre vivre loin de son pays, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Après, enfin l'après la suite de l'interview nous dira que finalement c'était quand même Mmh. enfin professionnellement en tout cas pour toi ça a été extraordinaire. C'est sûr que Mmh. sur le plan personnel, parce que du coup effectivement donc tu acceptes, tu pars aux États-Unis pour jouer avec Ouais. SSG du coup avec, donc c'était Echo, Stellure, Band et toi, Mmh mh. avec Elamit Warrior du coup en coach. Ouais. Hem, Parce que en plus, moi je me rappelle des discussions qu'on avait il y a très longtemps, 2019-2020 où on parlait de ces joueurs-là. Les mecs multi-champions du monde, monstrueux et tout. Tu te dis: «Mais je vais faire partie de cette équipe-là, en fait». Est-ce que à ce moment-là, tu te dis: «Je suis au niveau» ou est-ce que tu te dis: «Mais qu'est-ce que je viens foutre là? Pourquoi ils m'ont pris?» C'est quoi ton état d'esprit en arrivant? Tu Mmh. es impressionné un peu au début? Ça se passe comment, en fait? Non, parce que, genre, en gros, enfin, honnêtement, genre, sur Halo, j'ai beaucoup de confiance en moi, tu vois? Je sais que, genre, je suis très fort. Du coup, honnêtement, j'avais pas de pression, tu vois? Mais pour quelqu'un de lambda, ouais, peut-être que, genre, tu sais, genre, te dire: «Ouais, tu vas jouer avec des champions du monde et cetera, tu dois faire tes preuves et cetera», peut-être que ça aurait été beaucoup de pression, mais non, Ouais. pour moi, franchement, c'était plutôt simple de s'intégrer. Ouais, OK. Parce Ouais. que, du coup, tu avais la partie donc professionnelle où vraiment fallait que tu t'acclimates à cette équipe-là et en plus, donc comme tu le disais un petit peu avant, tu as la partie personnelle où là, toi, tu as dû tout quitter, en fait. Tu as dû quitter ta famille, comment ça s'est passé ça avec ta Mmh. famille quand tu leur as dit: «Au fait, papa, maman, bah, dans 2 mois, finalement, je vais jouer aux États-Unis, on se reverra que l'année prochaine», Ça se passe comment, Ah, fami pour ta famille à ce moment-là? mais en fait, c'est pour ça que je t'ai dit que, genre, en fait, quand j'ai vu son message, je lui ai dit oui direct, mais c'est pour ça que j'ai regretté après, parce que j'avais pas du tout pensé aux conséquences, tu vois? Mmh. Et bah, ma mère, je lui ai dit, mais genre, vu que j'avais accepté, c'était trop tard, tu vois? Elle pouvait rien y faire, genre, je suis sûr que si j'avais pas répondu, tu vois? Si je lui avais pas donné de réponse Ouais, et que j'avais dit à ma mère: «Ouais, j'ai cette opportunité-là», je suis sûr que ma mère m'aurait dit: «Ouais, non, tu vas pas, tu trop jeune» et cetera. Du OK. coup, je pense que c'est une bonne chose que j'ai accepté direct, honnêtement. Ouais, Mais ouais, c'est ouais, compliqué, hein, bah, pour une mère de voir son enfant partir à l'autre bout du monde et cetera, franchement, c'est compliqué, ouais. ouais et puis, tu pars dans l'inconnu total parce qu'en comme tu le disais, tu pars vivre chez des gens en plus puisque tu vas Ouais, être hébergé des par la inconnus. famille de Band, Ouais. dans un premier temps et même moi en tant que parent, j'ai 2 enfants aussi, je me dirais: «Mais, je connais pas les gens, où est-ce qu'il met les pieds? Est-ce que c'est Oui, des gens normaux? Qu'est-ce qui va se passer?» et cetera et enfin ouais, ça peut faire très, très peur côté famille, je comprends que ta mère elle se soit inquiétée. ouais. Après, de mémoire, tu as été plutôt bien accepté par la famille? Ça s'est bien passé pour toi en arrivant, aux États-Unis chez Band? Ah, c'est des gens, très gentils, genre, ils m'ont préparé la chambre, ils m'ont acheté tout mon setup. En fait, je suis arrivé, il y avait rien à faire, genre, il y avait juste à jouer, c'est tout. Ah, c'est Franchement, un truc de fou. c'est des gens incroyables, franchement. C'est un truc de fou, Ouais. et du coup, sur toute l'année où tu as joué chez, PSG, tu as joué là-bas? Enfin, tu as vécu là-bas, chez Band? Ouais, toute l'année, j'ai vécu chez lui. OK. Hem, donc du coup, il y avait ce gros point d'interrogation, alors pas pour moi, mais pour la commu de manière générale, pour Mmh tout mh. le monde et tout. Qu'est-ce que ça va donner, bah, légende chez SSG du coup, il y avait ce point d'interrogation. Bah, le Mmh. point d'interrogation, il est vite levé parce qu'on va passer assez rapidement sur les premières LAN tout du moins. Première Ouais, LAN, top 1, bah, là, c'est la consécration un petit je vais pas dire ultime parce qu'on verra plus tard, mais toi qui aux États-Unis, tu gagnes ta première LAN, ton premier major aux États-Unis, à ce ouais. moment-là, dis-nous en plus parce que ça doit être un truc mais inouï, quoi. Je veux dire en tant que fan d'Halo, c'est une consécration absolue, en fait.
Pour être honnête avec toi, c'est des trucs, c'est des sentiments inexplicables, hein. C'est comme quand on a fait top 3 avec Quadrant, hein. C'est Ouais. exactement le même ressentiment. Ouais, bah, Franchement, c'est gagner le premier tournoi, comment dire ça? Attends. Genre gagner le premier tournoi enfin, en jouant pour la première fois avec mon équipe, franchement, c'est un truc de fou, hein, honnêtement. bah, ouais, et puis en fait, on commence à voir un schéma un peu se dessiner, mine de rien. Parce que quand on prend toute ton histoire depuis le tout début, en fait, il y a un truc qui est assez simple, c'est chez Ascend, vous faites une première année, ça se passe plus ou moins bien, c'est une première année, toi tu très jeune, tu Mmh. découvres un peu la compète vraiment à très haut niveau, et cetera. Une année correcte. Ouais. Tu pars chez Quadrant, ça fait une plus-value. On voit qu'il y a une plus-value quand tu viens chez Quadrant. Il y a une première plus-value où là, tu viens avec Sika, mais là je parle surtout que de toi. Mmh mh. Il y a quelque chose qui se passe. Les résultats s'améliorent. En fait, partout où tu vas, c'est une plus-value, ça fonctionne. Ouais. Il y a Norwen qui parle du top 1 à Blackpool. Bon, ça, on en avait Ah parlé oui. off-screen tout à l'heure un peu, mais bon, je Ouais. l'ai magnifique top 1 à Blackpool. C'est vrai que vous avez joué sur Xbox. C'était une Ouais. belle victoire contre l'équipe à l'époque de Jimbo. Mmh mh. Mais du coup, il y a ce schéma qui là, tu arrives chez SSG, SSG qui n'avait rien gagné, on est d'accord, hein? Ils avaient Qui avait gagné une gagné LAN juste avant. ils avaient gagné une LAN l'année dernière, mais Ouais. leur objectif avec le roster qu'ils avaient aligné, ils voulaient être champions du monde, roster Mmh. XXL, voilà, c'était aussi Ouais. monstrueux. Tu arrives sur place, tu fais, 10 000 bornes, tu parles, anglais, un peu avec les mains et tout, tu arrives top 1. Tu arrives top 1. Donc Ouais. ça met tout le monde d'accord. OVNI, parce que moi je me rappelle de Elamit Warrior à l'époque, dans une interview qui avait parlé de toi en disant: «Mais on n'a jamais vu ça, on n'avait jamais vu un joueur comme ça, et cetera», et Ouais. à l'époque, qu'est-ce qu'ils disent eux? Parce que enfin, tes coéquipiers, le coaching staff et tout, qu'est-ce qu'ils disent quand tu es top 1 et tout? C'est quoi les discussions après la LAN, en fait? Des discussions après, genre en mode, enfin, tu veux dire quoi par là, genre? Mais je sais pas, ils trouvent ça normal qu'un mec qui vient de Ouais, Marseille arrive, il détruise la totalité de la compète, comme ça, quoi? ouais, franchement, c'était pas trop choquant, ils m'ont rien dit de spécial, genre c'était normal pour eux, genre, enfin, je sais pas, hein. Ils ont vraiment Ouais, rien dit de spécial, hein. OK. Parce que, Après, c'est des habitués, ils ont déjà gagné, je sais pas combien de tournois, donc c'est pas la ouais, ouais, première ouais. fois pour eux. Après, il y en a qui disent que tu comprenais pas les discussions en anglais qui se disaient. Après ça, c'est, Si, en vrai, non, en vrai, enfin, mon anglais, il était pas aussi bien qu'aujourd'hui, tu vois? Mais ça va. En vrai, je me débrouille. oui, J'avais déjà team avec des Anglais à l'époque, Snipe Drone, Respectful, tout ça, donc donc première victoire pour toi, ouais. donc là, c'est un vrai marqueur aussi de ta carrière, la première LAN, le premier major avec des coéquipiers, exceptionnels aussi, des grands noms de Halo. Mmh mh. Hem, il y a la LAN à Londres, la LAN de Quadrant, où Ouais, là, vous avez senti un petit peu plus en difficulté, de manière générale sur cette clairement. LAN-là, je me rappelle d'un BO5 contre Quadrant où vous les avez river sweep, mais je pense que tu peux pas river sweep plus une équipe que ça, puisque vous perdiez 2-0 et 1-0 en ball, et finalement vous Ouais, gagnez au final, ce BO, ouais, mais on voyait qu'il y avait des faiblesses. En tout cas sur ce tournoi-là, on vous sentiez clairement. moins fort, moins dominant que le tournoi d'avant. Oui. Hem, elle était bien cette LAN pour toi, au-delà de ça? Parce que ça t'a permis de revoir des gens, peut-être revoir ta famille aussi, oui. Tu as pensé quoi de cette LAN à Londres? Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance et cetera. J'avais l'impression, tu étais là toi ou pas? Non, tu étais pas là Non, toi? non, non, j'étais pas venu moi. Mmh. En vrai, il y avait beaucoup de monde, il y avait une bonne ambiance et cetera. Le main stage, pas ouf par contre, parce que genre tu étais obligé de marcher genre, à côté des fans, genre pour aller sur le main stage. Donc Ouais. franchement pas ouf ça. Mais sinon non, c'est une bonne LAN dans l'ensemble, à part les performances quoi. Franchement, on a très, très mal joué. Vous finissez quatrième, je crois, cette LAN, de Ouais. mémoire. OK, vous finissez quatrième. Bah, pour une équipe telle que la vôtre, c'est sûr que c'est décevant. À l'époque, il y a enfin, c'est fou de se dire ça, mais 1 an en arrière ou 2 ans, tu aurais tout donné pour finir top 4, et là, bah, Oui. après avoir gagné une Ouais. LAN, tu te dis: «Mais c'est très décevant», mais bon. À Après, partir du moment où tu gagnes, genre, dès que tu gagnes pas, enfin, genre même un top 2 c'est décevant, quoi. eh ouais, Genre évidemment. ouais, Eh ouais, ouais. Tout ça pour faire top 4, hein, Norwan, il disait: «Vous auriez pu laisser gagner Quadrant». j'avoue, hein, Mais bon, c'est du gâchis après ce que vous en avez fait. vraiment. Heu
Et là, après, bah, en fait, la suite de vos résultats, c'est très simple puisqu'en Mmh. fait, tu n'as plus jamais perdu, heu, de LAN officielle, je vais dire de sur le circuit HCS jusqu'à Ouais, aujourd'hui, non. et même au-delà de ça, sur le sol américain, tu n'as jamais été battu en LAN américaine. Bah, à part le truc Kaysen là, mais sinon, Voilà, sinon non. je me suis mal exprimé, mais sur un circuit HCS Ah officiel, oui, en tout cas une LAN, oui, un oui. major officiel, Ouais, tu n'as jamais été battu. non. Hem Donc vous gagnez à de multiples reprises, donc jusqu'à arriver au World, sur l'année 2024. Là, tu reçois le titre de MVP Mmh. de manière totalement normale, totalement légitime au vu de l'année que tu avais fait, de voilà, toute ton histoire, le fait que tu te sois déplacé et cetera. Mmh. Hem, c'est encore un marqueur, mais là, c'est une consécration supplémentaire puisque la consécration ultime, elle arrivera peu de temps après. Mais c'est encore une fois, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Parce que c'est un truc, ça s'enchaîne, mais c'est un truc de fou, quoi, en fait. Ton histoire, c'est un truc de fou. Bah, c'est le fruit de mon travail, tu vois? Tous les scrims, tous les tournois, toutes les heures de matchmaking que j'ai joué qui payent enfin et c'est toute la pression qui redescend, tu vois? J'ai dû faire beaucoup de sacrifices Bien sûr. pour être là où j'en suis aujourd'hui donc ça, la pression qui redescend, voilà, hein. Parce que là, quand tu reçois ce titre-là et vu ton état de forme à ce moment-là dans les LAN, tu es Mmh. le meilleur joueur du monde sur Halo, Halo Infinite, enfin de ma vision et de la vision d'énormément de gens puisque tu reçois ce prix. Mmh. C'est un truc, enfin, tu te dis 1 ou 2 ans avant, quand tu repenses à tes débuts sur Infinite et tout, tu te dis: «Mais j'ai commencé, chez Ascend, j'avais 18 ans, 2 ans Ouais, plus tard, ça va vite, hein. je suis le meilleur joueur du monde d'Infinite» et juste à ce moment-là, quelques heures plus tard, où tu reçois ce prix, vous êtes champion du monde avec SSG et là, c'est Ouais. l'apothéose. Là, encore une fois, je pense que c'est même indescriptible parce que c'est Mais encore une fois, c'est la manière dont on gagne, tu vois? Genre, à chaque fois, c'est une manière, incroyable, tu vois? On est comment on dit ça? Genre, on perd 3-0, tu vois? ouais. Dans le BO et on reverse sweep, tu vois? Genre, j'ai l'impression à chaque fois que je gagne, c'est des scénarios de fou, genre, c'est un shonen à chaque fois que je gagne. Mais en fait, tu es le personnage principal de d'Infinite, en fait, sur cette terre. C'est toi le Peut-être, hein? personnage principal. Tu es le Peut-être, Sangoku d'Halo Infinite, en fait. peut-être, hein? Quand tu crois que tu as passé le flambeau à Sangohan et tout, mais en fait, c'est Mmh. toujours Sangoku qui vient mettre le dernier coup, en fait. Et Vraiment, c'est vraiment c'est ça. mais bon, voilà, après enfin, moi, pour l'avoir vécu à distance, après on avait pas mal discuté à l'écrit et tout, tu vois? Que ça soit Mmh. sur Twitter, Discord ou quoi. Enfin, pour moi, c'est un truc, je l'ai pas vécu, mais pour te connaître un petit peu, on a discuté, on a partagé des trucs et tout. Moi qui suis un vieux d'Halo, bon je suis pas le plus vieux, mais qui est là depuis quasiment 20 ans, je me dis: «Mais c'est un truc de fou». J'étais tellement content pour toi, en fait. On était tous tellement contents pour toi, tellement mérité et Ouais, tout. C'est c'est fou, ce titre de champion du monde MVP sur le clairement. même week-end, incroyable. Comment tes parents, ils le vivent au fait ça? Quand tu appelles ta mère, tu dis: «Au fait maman, bah, je suis juste le meilleur joueur du monde, cette année, c'était juste pour te le dire, en fait». Ah ouais, ils ont pas trop le temps de suivre, tu vois? Parce qu'ils travaillent, tout ça, ils ont pas le temps de regarder, mais franchement, ils sont très fiers de moi. Ils sont très fiers de ce que j'ai accompli, honnêtement. Donc Bah, ouais. oui, c'est ça. Le contraire serait étonnant là, si tu me disais que là, ils Oui, sont déçus, tu peux oui, faire mieux, mais oui, oui. tu peux pas faire mieux de toute façon là. Exactement, je Alors peux pas alors faire mieux. il y a une malédiction à briser, c'est Mmh mh. que sur Infinite, ça n'a jamais été fait que la même équipe gagne 2 fois les Worlds. Ça n'a pas été fait encore. Ouais. Donc là, tu as une mission cette année en C'est pour ça que j'ai 2025. changé d'équipe, hein. Voilà, et tu me l'avais dit d'ailleurs quand tu m'avais annoncé cette équipe-là, tu te rappelles, on Mmh. gardait les Worlds sur LoL et tout, 2024 et tu me dis: «Au fait, je change d'équipe, ça sera ça, mon équipe». Je disais: «Mais Ouais, arrête tu de me croyais pas mentir». au début. Ouais. Ouais, je te disais: «Mais vas-y, c'est bon, tu viens de gagner les Worlds, tu as la meilleure équipe du monde, c'est Ouais, pourquoi tu veux changer, en fait?» ouais, Et effectivement, c'est vrai donc suite à tes cette victoire, champion du monde, tu quittes donc SSG ouais. avec Band, du coup Mmh mh. et pour partir chez Optic. Comment ça se passe? C'est eux qui viennent vous démarcher? C'est vous qui décidez de partir? Comment ça se passe un peu cette décision de rejoindre Optic, du coup? Ouais, c'est traduit en anglais l'interview, tu m'as dit, hein? On est Oui, d'accord? OK. oui, oui. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est juste que, bah, moi et Bond, on a vu l'opportunité de team avec des meilleurs joueurs. OK.
Heu, genre pour moi, Renegade et Formal, c'est meilleur que ce qu'on avait avant. OK. Du coup, bah, voilà, on les a DM et tout, on leur a dit: «Ouais, est-ce que vous êtes chaud pour faire cette équipe?» et cetera et bah, ils étaient chauds aussi, Mmh. logique et voilà, ça s'est fait comme ça, hein. Bah, après il y a des histoires de buy-out et cetera mais bon, voilà Ouais, quoi. après ça, c'est les histoires de structure, Ouais. mais sur le papier, moi, quand tu m'avais annoncé l'équipe, j'avais pas cru parce que, j'en parlais avec Ghost un peu tout à l'heure, mais quand moi j'ai vu cette équipe, la line-up sur le papier, je me suis dit: «Mais qui pourra vous battre, en fait?» Mmh mh. C'était enfin les noms, les 4 quand tu regardes les 4 noms, champion du monde, pour certains plusieurs fois, peut-être les meilleurs joueurs de tous les temps, sur Halo tout court en termes de performance, niveau individuel et cetera pour certains, enfin c'est un truc de fou. Heu, Après bon, ça nous fait pas mentir parce qu'effectivement, il y a vous avez une grosse rivalité cette année, on en parlera un petit peu après, mais avec, Shopify. Ouais. Du coup, c'est vraiment eux qui vous posent des problèmes. Alors, on n'aurait pas cru au début sur le papier. Moi, je pensais qu'ils allaient être forts, mais à ce point-là, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Je parle purement professionnellement, hein, pas ce que tu penses, après tu peux nous en dire un peu plus, ce que tu penses des joueurs et cetera. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vous tiennent autant et qu'ils paraissent si forts, en fait? Bah, c'est juste qu'ils ont un très, très bon teamwork, hein, c'est tout. Genre individuellement, c'est pas si spécial que ça, tu vois? Mais sur Infinite, le teamwork prime beaucoup plus que le skill individuel, hein, donc vu qu'ils ont un très, très bon teamwork, bah, c'est ce qui fait que ça les rend très, très forts, quoi. Ouais, ils ont une grosse synergie quand même, Ouais. j'ai l'impression quand je regarde un peu leur scrim et tout, ça communique bien. Ils ont aussi un jeune joueur, hein, alors dans le profil de jeu qui est peut-être pas spécialement comme toi, mais qui s'annonce comme un très bon joueur qui s'appelle Lashot, moi que je trouve Mmh mh. assez fort aussi, qui a l'air de faire du bien aussi à cette équipe-là. Ouais. Et en tout cas, c'est une belle rivalité que vous avez, jusqu'à maintenant. Vous vous tenez la dragée haute puisque, sur les tournois en ligne, il me semble que vous avez gagné une fois et après ils ont gagné tous les Open, jusqu'à la LAN de Kaizen, je Ouais, sais pas comment on dit. c'est ça. Et là, bon, cette LAN-là, on va en parler un tout petit peu, mais du coup, il y a eu une petite déception. Les règles ont été un peu, bizarres, mais donc du coup, vous avez perdu. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de major officiel, mais vous avez perdu en grande Ouais, finale contre Shopify. ouais. On a gagné, la winner finale 3-2 et en grande finale, on a perdu, 4-3 malheureusement. Il y a Ouais, pas de reset. ouais, assez incompréhensible ce pas de reset de BO du coup. Bon, après, pour quand on avait discuté, je savais que tu avais été assez déçu, de ce résultat-là, même, quand moi je t'avais vu un petit peu, on regardait dans les streams et tout, je te sentais, pas super bien dans la LAN, même Mmh mh. agacé de certains trucs et cetera donc après c'est normal, on a tous des moments où ça va plus ou moins bien, puis surtout avec le parcours que tu as, encore une fois, tu es loin, tu es jeune. Faut le rappeler, hein, tu es très jeune aussi et cetera donc c'est normal qu'il y ait, tu pas un mec de 35 piges, un Cristiano Ronaldo qui a une expérience de fou et tout. Ouais. Voilà, c'est des moments où on craque. Mais bon, après, vous vous êtes vite remis en selle parce que, bah, la LAN, c'était le week-end d'après ou 2 semaines après, je me rappelle plus? 3 semaines après, ouais. 3 semaines Ouais, après? Où ouais. là, du coup, il y a eu le premier major de 2025 Mmh mh. à Arlington et Ouais. là, bah, encore une fois, parce que bon, en fait, tu marques l'histoire une fois, 2 fois, 3 fois, mais comme tu es le personnage principal de l'histoire, encore une fois, il se passe encore des choses. Parle-nous de Ouais. cette LAN, s'il te plaît, légende. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le parcours, en gros? Beh, bah, le parcours, en fait, vous très rapidement pour résumer, vous tombez très Ouais. rapidement en loser bracket, Ouais. c'est ça? Attends, mais tu sais comment on tombe en loser bracket? Ou enfin, tu as regardé ou pas? Genre, en gros, ce qui s'est Alors passé, c'est qu'on devait gagner 3-0 contre Shopify, tu vois? oui. Mais genre le Slayer, on a perdu 50-49 parce que j'ai teamlane Renegade, genre. Ah, c'est toi le fautif? Ouais. Ah, c'est Oui, toi c'est ah moi. Ah, les tu savais pas? non, je savais pas parce que OK. quand moi je regardais le stream, je sais plus avec qui je le regardais et je me dis: «Putain, la nade là, au niveau du U-turn Ouais. en bas là», je me dis: «Waouh, la nade Ali, elle est horrible» et je me suis Non, dit: c'est «Putain». moi. C'était toi, d'accord, OK. Ouais, C'est la trahison et du ouais. coup, donc vous faites river sweep, Du coup, non? on perd game 5. Non, non, on perd game 5. Ah, vous Genre perdez parce game 5? parce qu'ils ont gagné Slayer, du coup c'est 1-1, après on gagne 2-1
et ils ont gagné 3-2. Et à cette LAN-là, en plus, vous affrontez Nemesis. Oui. Donc meilleure équipe européenne, pour le moment, incontestés, Ouais. ils ont tout gagné. Ils arrivent aux États-Unis. On sait à quel point c'est difficile pour les Européens de s'entraîner convenablement. Tu sais ce que c'est, tu étais en Europe avant, il y a pas d'équipe avec qui jouer, encore maintenant sur la fin d'Infinite, c'est un calvaire. Mmh. Ils ont quand même un petit bout de camp, avec des résultats qui sont corrects et Ouais, là, ils arrivent aux États-Unis et ils vous posent énormément de problèmes. ouais. Comme quoi les Européens, sont toujours très efficaces contre Optic. J'ai l'impression que la malédiction continue. Je crois Donc bien, vous ouais. vous perdez 2-0 et là tu décides de débrancher un transformateur. D'après Ouais, les apparemment rumeurs. c'est moi. Ouais, mais ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, genre l'électricité, elle a coupé, on dirait que c'était un film d'horreur, quoi. J'ai jamais vu ça Ah de ma vie. En 10 LAN, jamais vu putain. ça. Bon bah, bon ça peut arriver de temps en temps, hein. C'est vrai que des Ouais. problèmes électriques et cetera, mais après, de toute façon le match est remis au lendemain. Vous mettez une map et vous perdez, sur une ball, street de mémoire, je crois. Ouais, Hem et du coup, ça leur permet, Nemesis, de prendre la première place de mmh, mémoire, ouais, de la poule. C'est pour ça que vous rencontrez Shopify sur le premier round du winner, en fait. c'est ça. Parce qu'eux avaient fait top 1 de leur poule et vous top 2. Et vous perdez en plus, donc du coup, avec cette fameuse grenade alliée, et cetera, 50-49 et donc vous arrivez en loser bracket, round 1. Donc Ouais. là, pour ceux qui sont pas familiarisés avec, le winner bracket, le loser bracket, et cetera. En gros, c'est do or die. C'est-à-dire que si tu perds le prochain BO, c'est retour à la maison. Donc vous avez plus le droit à l'erreur. Et là, Légende, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Bah, tu veux que je parle de la série contre Nemesis ou genre tout en général? Les matchs qui ont été pour toi les plus marquants? Je pense que Bah, Nemesis en fera Nemesis partie, déjà, forcément. Voilà. parce que les matchs d'avant, bon, c'était juste des 3-0 quoi, donc pas très marquant. Mais ouais, contre Nemesis, franchement, bon, en vrai, c'est un reverse sweep, mais les 2 premières maps étaient très serrées, tu vois? Mmh. Et après, les 3 maps d'après, bon, je les ai pas trop enfin, tu regardé le match toi ou pas? Ouais, alors j'ai pas vu en direct parce qu'il était vraiment très, très tard quand vous avez joué, Ouais. mais j'ai regardé le replay, du coup. Donc ouais, franchement, les 3 maps d'après, c'était pas enfin, je sais pas ce qui s'est passé de leur côté, mais ils ont commencé à je sais pas comment dire ça, genre, ils ont commencé à mal jouer et on a profité de ça, quoi. Bah, On a dis-le, ga hein, il y a Norwen dans le chat, hein, tu peux lui dire la vérité, hein, bah, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils jouaient pas comme les 2 premières games, quoi. Donc je sais pas Ouais, ce qui ouais, s'est ouais. passé, mais Ouais, voilà. parce que les games d'après, comme tu disais sur les 2 dernières, enfin les 3 dernières où vous gagnez, enfin les Ouais. games étaient pas spécialement serrés, Non. au final, on avait l'impression que c'était une autre équipe qui jouait et c'est dommage pour eux et Et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. ouais, mais du coup, en gagnant ça, je me suis dit: «Bah, en vrai, on peut gagner le tournoi, hein, si on arrive à» parce qu'en gros, en fait, tu te rends pas compte de la pression qu'il y avait dans la série. Genre, on a quitté notre équipe, moi et Bound, Ouais, pour aller chez Optic pour faire une super team. Formel, il a drop toute son équipe pour faire cette team, quoi. Et on a failli faire top 6 gros. Genre et ouais, déjà, bon, j'ai regardé sur Twitter, tu vois, le compte Optic Update, genre quand on perdait 2-0. Genre, il y avait déjà plein de mecs dans les commentaires qui disaient ouais, MDR, c'est que vous êtes super team, ils sont trop nuls, etc. Alors qu'on avait même pas perdu encore. Donc imagine si on avait fait top 6 gros. ouais, Imagine. bah, quand on avait discuté un petit peu il y a quelques semaines, tu me disais que c'était pas évident pour toi en ce moment parce qu'il y avait pas mal de donc tu reçois beaucoup de soutien mais aussi beaucoup de haters, Ouais, des gens qui peuvent venir sur ton chat et cetera, c'est pas toujours simple. Après ouais, ça, c'est la renommée des grands joueurs, hein, peu importe le sport ou l'e-sport. Il y aura toujours des gens pour venir cracher, pour baver et souvent plus tu es fort et plus les gens y parlent mal donc ça peut c'est être ça. positif aussi. Ouais. Mais il y a forcément des gens qui veulent te voir échouer, hein, ça c'est sûr et certain. Beaucoup de gens, ouais. Beaucoup de gens, que ça soit même, des Européens, mais aussi des Américains, qui Mmh. aimeraient que, bah, toi tu sois remplacé par Lucide, qu'ils estiment beaucoup bien meilleur que toi et cetera, que tu as pas ta place ici Ouais. et donc tu même si tu as prouvé l'année dernière, il faut encore que tu prouves ici parce que, Faut bah, tout le temps prouver. faut En tout le temps prouver. prouver et puis, c'est une grosse communauté, hein, la structure optique, ils ont quand même beaucoup Mmh. de fans derrière eux et tout. D'ailleurs, Ouais. parle-nous un peu de ça, parce que, sur place et tout, enfin moi les fans optiques avec les joueurs, ça a l'air d'être un truc de ouf, tu vois? Ils sont vraiment derrière, il y a des pancartes et tout. Comment tu as été reçu chez Optic, par les fans? Bah, franchement très bien, hein. Tu peux le voir sur Twitter, franchement, c'est
En gros, quand tu gagnes, tout va bien. Par contre, si tu commences à perdre, Ouais. je sais pas si je sais pas si t'as vu un petit code, mais bon, si tu regardes les commentaires, gros, à chaque fois qu'ils perdent, c'est Là, terrifiant. ouais. Bon, après, c'est la Il doit y rançon du avoir des succès, menaces de ça. mort. Ouais. Ah, mais c'est ça, Ah, hein, tu prends le bien, mais il y a aussi le mal, quoi. ouais. Donc tant que vous gagnez, en fait, ça va. Ouais. Mais faut pas perdre, quoi. Dès que tu commences à perdre, attention. Ouais. Puis c'est le pire truc que tu peux faire pour soutenir ton équipe, en fait, au final, parce que, Ah oui, ils vont pas mieux jouer si tu les insultes, hein, ce genre-là. c'est sûr, ça va pas faire un électrochoc, les mecs sont pas Ouais, coach, ils sont tous, ouais, platine 2 sur Infinite, ils estiment avoir un avis, enfin bon. ouais. Mais, mais donc finalement, donc vous battez Nemesis, Mmh. 3-2, river sweep, qui vous Ouais, permet de jouer le dimanche, du coup, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Et vous affrontez qui, du coup, après? C'est quoi la suite sur cette LAN? On joue SSG, on leur met 3-0. Ouais, Après, on joue FaZe, on gagne 3-1. Mais c'était des séries plutôt rapides, hein, honnêtement. ouais, c'est Et ce que voilà, j'ai et senti après, aussi. on joue Shopify en grande finale. Moi, j'aimerais bien que tu nous dises un mot par rapport à SSG parce que, tu vois, on parlait de super team aussi. Cette Mmh. équipe-là, moi, sur le papier, c'est pareil, quand je l'ai vu, je me suis dit: «Ils vont être, ça va être vos plus grands adversaires», tu vois? L'équipe sur le Ouais, papier, c'est un truc de ouf et tout et j'ai l'impression qu'ils ont du mal, sur ce début de saison à rentrer, dans leur jeu. Bon, ils finissent quoi? 4e, 3e malgré tout quand même? 4e, ouais. 4e, mais pour eux, je pense que c'est quand même une déception parce que finalement, ils n'arrivent pas trop à rentrer dans dans leur année. Ouais. Qu'est-ce que tu vois toi? Tu vois un truc particulier, Je sais pas, c'est individuel? moi, je trouve que genre la team, genre les joueurs, ils vont pas ensemble, hein, honnêtement. Genre le style de jeu de chaque joueur ne va pas ensemble, je trouve. OK, Genre genre Echo et Stello, ils passent de jouer avec moi et Band à Lucid Snakebite, tu vois? C'est vraiment très, très différent. ouais, OK, Moi, si j'étais SSG, j'aurais pas pick up, Lucid et Snakebite en début d'année. OK. C'est quoi? C'est plus en termes de rythme, tu penses? Il y a un problème de rythme aussi? De vitesse? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. En fait, Parce sur que ce jeu, il faut toi être synchronisé, genre il faut que tout le monde joue au même rythme, sinon, ça marchera jamais. ouais. Ah, surtout que, Band et toi, je pense que vous avez un gameplay quand même assez agressif. Band, Ouais. c'est un truc de ouf, hein, quand tu es sur sa POV, bon déjà, il a la tête collée à la gamme, déjà, tu vois que le front. Il est Ouais, à 5 centimètres de l'écran et ça curve slide de partout et tout et je pense qu'en ouais. termes d'agressivité, c'est peut enfin, je m'avance peut-être, hein, tu me dis si je me trompe, mais il paraît le joueur le plus agressif de la ligue, tu vois? Oui, Band, clairement, ouais. c'est un truc, Ouais. one shot, il curb slide quand même, quoi. Oui, oui, clairement, ouais. C'est Clairement le voilà, joueur le plus agressif, ouais. c'est un truc de ouf. Ouais, Mais donc du coup, vous arrivez en grande finale. Donc en plus contre Shopify, du coup, en plus, vous avez perdu la LAN de Kaizen 3 semaines avant. Donc voilà, ouais. pas de naïveté, ça a parlé un petit peu. Il y a un petit peu de trash talk qui passe, c'est compliqué, ils ont gagné tous les tournois online avant. Mmh. Mais vous vous retrouvez encore contre eux en grande finale. Ouais. Et là, vous avez donc un BO de retard en plus. Oui, on a un peu de retard parce qu'on vient du loser, ouais. Vous avez un BO de retard et le Ouais, premier BO de mémoire, c'est un film 4-0. d'horreur pour eux. Ouais, Faut mettre un énorme 4-0, en 20 minutes, hein. Franchement, c'était très rapide. ouais. Là, donc vous reprenez, je pense quand vous gagnez 4-0 comme ça, tu nous le dis, mais pour moi, vous ça remet toutes les pendules à l'heure et encore mieux parce que vous venez du loser bracket, donc vous avez déjà plus joué qu'eux, parce que même si eux, ils se sont échauffés et tout, vous avez quand même affronté SSG et FaZe juste. Vous êtes Ouais. chaud, vous venez de leur mettre 4-0. Là, il faut qu'ils soient prêts parce que, le dernier BO7, enfin là, il va falloir être, droit dans ses bottes parce qu'Optic, ils viennent pour prendre la LAN, en fait, quoi. Ouais. En plus, ils ont eu beaucoup de chance parce que, Renegade, il a eu un problème de manette, genre après le OK, premier er VO, tu vois? OK, Du coup, il a dû jouer sur une manette différente et cetera et je sais pas, j'ai l'impression qu'il le savait, je sais pas comment, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont su qu'il a dû changer de manette. OK, Du coup, 1re map direct, j'ai ressenti qu'ils avaient un excès de confiance et tout. Après, c'est Fortress bon, tu vois? Donc, OK, c'était leur meilleur game type. Donc je suis pas étonné, qu'on ait perdu. Et après, ouais, bah, ça on a gagné une map chacun à chaque fois, une map chacune à chaque fois. Genre, ils gagnent Fortress Bomb, on gagne Street Slayer, ils gagnent Stronghold Recharge, on gagne Ball of Fire, on gagne Slayer Solitude. Tu regardé la grande finale ou pas?
J'ai vu que le dernier Slayer, j'ai pas tout vu, Ah, t'as pas vu Forbidden? non, j'ai pas vu Forbidden, pardon, par contre. OK. Pourquoi On ça valait devait vraiment le coup? Bah, Forbidden, on devait gagner, on a choke, mais genre un choke, t'as jamais vu ça? Ah ouais? OK. Ouais, et du coup, bah, Game 7, quoi. Et Game 7, on gagne. Et Game 7, là, j'ai vu que ça s'est Ouais, levé, ça a parlé, j'ai vu, Formal pareil. On a senti une libération quand même parce que, comme on le disait, il y avait une grosse attente sur cette équipe-là. Hem, il y avait pas mal de tu avais reçu toi pas mal de négativité, l'équipe c'est pareil, je pense toute l'équipe. ouais, Shopify, on avait l'impression qu'en fait, bah, mine de rien, sur toutes vos dernières confrontations, que ce soit online ou en LAN, ils vous battaient. Parce que même ouais. sur plus tôt dans le tournoi, vous aviez perdu 3-2 contre eux. Même en Hem, scrim, hein, ils nous ont détruits en scrim. voilà, ils vous détruisaient en scrim Ouais, et là, finalement, comme je disais précédemment, le personnage principal re-rentre dans la danse et finalement vous gagnez la LAN du coup, ouais, 4-3, et ça te permet de banquer un major supplémentaire du coup. exactement. Donc ça, c'est bah, pour la confiance pour cette année, c'est reparti du coup. Là, C'est très, très important. Ouais. c'est très, très important. Il y a un peu moins de majors cette année que l'année précédente? Vous avez combien de majors cette année? J'ai pas la roadmap en tête, mais 4-5? Heu, 5 avec les Worlds? oh, mmh, mais enfin, la prochaine, c'est pas vraiment un major, donc on a 3 majors et un enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais un invitationnel, je sais pas. Pas un invitationnel, mais genre, en gros, il y a moins d'argent, quoi. Du coup, c'est pas vraiment un major. OK, donc il y a Dallas au mois de mai. Ouais, Après il y a 2 majors il y a et 2 les Worlds. majors. OK et l'invitationnel, c'est au mois de mai là, c'est ça? Ouais. OK, ça marche. Quand tu dis moins d'argent, c'est quoi d'habitude une LAN, c'est quoi? C'est kilos et là, il y a Je moins? la LAN Arlington, là, c'était 250 000 et là, OK, c'est 150 000. Donc en gros, 100 000 de moins, quoi. OK, ça marche. Et après donc il y a la LAN SSG, après il y a Ouais, la LAN de FaZe ouais, et derrière il y aura les Worlds. OK. ouais, C'est donc ouais, c'est ça, 4 LAN, 4, entre guillemets 4 majors, enfin 3 majors et puis un invitational et derrière les Worlds. ouais. Hem, si on peut parce que là tu parlais d'argent, parce que là du coup aussi, encore une fois, pas de naïveté entre nous, depuis que tu es aux États-Unis, Mmh. avec toutes ces victoires, là j'ai envie de dire que tu as mis la maman à l'abri là. Parlons franchement. Bah, je suis pas millionnaire non plus, tu vois? Mais oui, je suis très, très bien, ouais. Honnêtement, ouais. Voilà et même sans nous donner de chiffres, si tu veux pas nous en donner, heu, tu es très bien payé aux États-Unis par rapport à ce que tu touchais en Europe ou est-ce que c'est raisonnable pour du Halo? Bah, en vrai, genre, en Europe, j'étais payé, genre, je sais pas moi, 3 000 € par mois, un truc comme ça. OK, Et là, je suis payé 7 000 8 000 € par mois. Donc, OK. c'est ouais, c'est beaucoup plus, hein. Ouais, c'est très intéressant, bah, même financièrement, même au-delà de toutes ces victoires et cetera. Ouais, C'est impressionnant et tu touchais plus chez SSG ou TIC? Par curiosité? la même chose, la même chose. Même salaire? Ouais. OK. OK, OK. Parce qu'en gros, Bon. vu que c'est, la 4e année, ils vont pas nous augmenter hein, parce que genre, bah, le jeu, il est un peu mort, quoi. Ouais, bah, on en Ouais, parlait un petit peu off stream. Pour l'instant, on sait pas encore s'il y aura une 5e année, en fait, ouais. HCS, pour l'année prochaine. Souvent, ils l'annoncent, peut-être au je me demande s'ils l'annoncent pas au World? De quoi? Le prochain jeu? Non, qu'il y aura une année supplémentaire. Parce que de Ah, si, mémoire, si, je crois qu'ils font ça à chaque fois. parce que alors en fait, après ça, il y a que des rumeurs et cetera. Après on parlera un tout petit peu, mais, hem, il y a la possibilité qu'un jeu sorte, on sait qu'il y avait un Halo en développement. Alors qu'est-ce que ça va être? Dans quel format? Quand est-ce qu'il va sortir? Après c'est vrai que si on réfléchit un petit peu, Halo 1 est sorti en 2001. En Mmh. 2026, l'année prochaine, ça sera les 25 ans de la licence. Est-ce qu'on peut y voir une corrélation? Peut-être, je sais pas, mais ça ferait du bien. Toi, tu serais pas contre un nouveau Halo ou est-ce que sur Infinity, s'il y a une année supplémentaire, je suis très bien sur le jeu me plaît, tu es prêt à Ah alors non, moi je veux un nouveau Halo, clairement. ouais, tu veux un nouveau Halo, OK. Genre, jouer au même jeu pendant 4 5 ans, c'est fatigant, hein. Vraiment Mais pas. après ils vous mettent des nouvelles cartes. Regarde, il y a Fortress, qu'est-ce que tu Ouais, penses de trop Fortress bien. d'ailleurs? Allez, ça te plaît? Franchement,
Ah ouais, franchement, la map, elle est incroyable, hein. Franchement, l'une des meilleures maps de tous les Halo confondus, Mais honnêtement. moi, j'ai une théorie. Moi, je Mmh. pense que 343 Mmh mh. sont pas doués pour faire des maps symétriques, mais sur les maps asymétriques, je les trouve plutôt forts, Genre, personnellement. quelle map, genre? Genre, Recharge, je la trouve bien, Street, Livefire? Live Fire, je la trouve Ouais. bien, par contre, bah, en vrai, Aquarius, c'est pas mal, en map Ouais, Aquarius, c'est symétrique. pas mal. Par contre, un Fortress, pas Tu joué? pas ouf, oui, oui, j'ai joué bien sûr. Ah bah, en ce moment, je joue beaucoup à Halo en ce moment. Tu Donc penses quoi de la map? moi je pense que c'est une catastrophe cette map. Surtout le mode bombe. Le mode bombe, Ah ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. pas Mais pas pour eux apparemment, mais mais pas que sur, Fortress. Je trouve que sur Aquarius, c'est pas terrible non plus. Je trouve que le mode bombe est pas ouf sur le jeu, c'est de pas manière générale. compétitif, le mode bon, clairement pas compétitif, hein. Mais ou c'est peut-être les maps qui sont pas adaptées, je sais pas. Ou il faudrait Je sais qu'ils pas, changent quelque chose, après ça aucune idée. c'est personnel, il y en a qui doivent aimer, hein, certainement, mais moi j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Oui, pas beaucoup de gens. Mais ouais. Donc bah, on va arriver tout doucement sur la conclusion, du coup, Mmh. Sabré, Ouais. de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, exprimer? Je sais pas, des anecdotes, des dédicaces à certaines personnes, et je pense qu'il va y avoir des questions aussi dans le chat, des questions Non, très, mais très sérieuses, hein. si les gens ils ont des questions, à me poser, je suis là, hein, pour répondre. Alors, pour les questions, donc déjà on a: «Est-ce que tu viens à Strasbourg, Sabri?» Bah, j'aimerais bien, mais 8 heures d'avion, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc la réponse est non. Non. Alors, quelles sont les plus grosses différences entre SSG et optique au niveau organisation ambiance à l'intérieur de la structure? Est-ce que vous ressentez plus de pression de faire des résultats chez optique que dans les autres organisations? Merci. Oui, tu Hashtag. beaucoup plus de pression pour faire des résultats chez Optic parce que, bon, chez SSG, genre, tu fais un bah, par exemple, quand on a fait top 4, à Londres, tout le monde s'en fout, tu vois? Alors que si j'avais fait ce même top 4 chez Optic, genre, il y aurait beaucoup plus de gens qui il y aurait beaucoup plus de haters, quoi. Donc oui, il y a beaucoup plus de pression chez Optic. Et en termes de d'organisation inter, «orga» entre guillemets, est-ce qu'il y a une grosse différence d'organisation entre SG et optique? SSG et optique, pardon? C'est-à-dire? C'est-à-dire? Bah, je sais pas, la gestion, de le management, tout ça quoi. Bah, franchement, moi, je trouve que c'est mieux chez Optic, tu vois? Ils ont un comment ça s'appelle? Genre, ils ont un quartier général et tout, tu vois? Avec des PC et tout. Il y OK. a pas ça ch il y a pas ça chez SCG, tu vois? Donc ça, je trouve que c'est beaucoup mieux et je sais pas, genre Optic, il y a plus de fans et cetera. En vrai, c'est mieux Optic, hein, je vais pas te mentir, c'est beaucoup mieux. OK. Mmh. Est-ce que tu as une morning routine ou pas? Genre Genre petite avant de jouer? crème, Ah non, le matin non, tu te lèves, petite crème, genre crème de skincare jour. routine? Non, pas Ouais. du tout, non. Moi, je fais les trucs de base, hein, c'est tout. Ouais, tu te lèves, tu prends ta douche et tu Ouais, allumes la console quoi. brosse les Enfin, tu allumes le dents, PC. ouais, c'est ça. Côté plus humain, c'est comment l'entente avec le roster actuel? Est-ce que tu t'entends bien avec tes teammates, hors, professionnel quoi? Oui, oui, bah, oui, non, mais c'est clairement mes potes maintenant, hein. Genre, OK. genre en dehors d'Halo, on joue à d'autres jeux et tout, donc non, franchement, on est très proches. Ouais, tu as été bien adopté par la commu, même par les gens. Je pense que chez, Space Station, ça a été aussi? Ça se passait bien avec les tu un peu plus froid, Bah, on était moins proches, mais ça va, c'était pas genre, mauvaise ambiance, quoi. OK, Mais OK. je suis beaucoup Ouais, plus proche avec, mes teammates maintenant. ouais, c'était plus professionnel purement chez, chez Space Ouais, Station et chez ouais, Optic, tu as cet aspect pro, mais il y a quand même des tu as plus d'affinité avec les joueurs, en fait, quoi. ouais, voilà, c'est ça. OK. C'est quoi une journée type en semaine et en week-end? Comment tu t'es dit: «Je vais arrêter les études et je vais passer à 100 gaming»? Qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant chez Optic? Alors là, il y a plein de questions, là. Ouais, ah ouais. Du coup, je réponds à quoi en premier. Alors, c'est quoi une journée type en semaine et week-end? Qu'est-ce que tu fais, quand tu te réveilles? Tu fais quoi? C'est quoi tes journées? Bah, on scrim toute la semaine, donc je me réveille, je prends ma douche et cetera et bah, je sais pas, je me warm up et après c'est scrim, hein. Mmh. Tu as des activités à côté? Je sais pas, tu fais du Mmh. sport, tu sors, tu fais des J'aimerais bien, trucs? mais je suis très, très flemmard, donc non, pas trop d'activités en dehors, non. OK. Toujours célibataire ou pas? D'ailleurs, c'est une vraie question Ouais, ça. toujours célibataire, ouais. Après, il y a un grand sage qui disait:
Alors tomber amoureux d'une femme quand t'es au top comme ça te rend faible. Tu te rappelles Ouais, de je ça? sais. Ouais. Tu Donc connais le théorème de Sardoche? le théorème de Sardoche, non, c'est quoi? Ouais. OK. Genre, en gros, dès que tu te mets en couple, bah en gros, quand tu vois, tu au top comme ça et dès que tu te mets en couple, bah, c'est la descente, quoi. C'est la descente. Ouais. Bon, ah bah, après écoute, continue de banquer, continue de gagner et puis reviens en Europe, l'année prochaine, plein aux as, beau gosse, t'inquiète pas, tu vas trouver, hein. Tu vas On verra, trouver. on verra. Hem, alors ça, c'était une bonne question d'Electropod aussi, mais à quel moment tu t'es dit: «J'arrête les études»? C'était quoi? C'était au début d'Infinite que tu as décidé d'arrêter tes études, toi? Ouais, bah, dès que j'ai signé avec Ascend, dès que j'ai eu un salaire, ma mère, elle était d'accord pour que j'arrête les études, donc c'est ce que OK. j'ai fait, quoi. Tu Voilà. avais eu ton bac juste avant? Tu t'étais arrêté à quoi en termes Ouais, de j'ai arrêté, bah, après le bac. J'ai arrêté OK. direct. Ouais. Bon, c'est déjà bien Ouais, moi, j'ai le d'avoir bac, eu le quoi. bac. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en arrivant chez Optique? M'a surpris, Ouais, peu importe bah, quoi, j hein. les fans, hein, et c'est choquant le nombre de fans qu'il y a. Ouais, je dirais les OK. fans. J'ai quoi? Un avis sur le tournoi Halo 3 Optique. Alors ça, je suis pas au courant de ce truc-là, Halo 3 Optique. Ah, le tournoi, je crois qu'il parle du tournoi AV1 qu'on a fait. Genre, en gros, on a fait une vidéo YouTube où genre on a fait un tournoi AV1 Sur avec As 3? Shotzzy, etc. Ouais. Et alors, ça a donné quoi? Bah, Shotzzy a gagné, quoi, parce que ça, il a grind ça, gros. Ah ouais? Personne a gagné à l'E3 par lui, donc logiquement, il a gagné, hein. OK. Ouais. Chronos, ton meilleur souvenir quand tu étais en Europe? Mon meilleur souvenir quand j'étais en Europe, Ouais, sur Halo? Ou genre en général? bah, je pense que c'était sur Halo. Ouais, je pense sur Halo. Bah, le top 3, hein. Top OK. 3 avec Quadrant ou Blackpool? Ouais, ça dépend. Moi, je pense que ton meilleur souvenir, c'est quand on Mmh. était à l'aéroport d'Amsterdam et qu'on s'est fait masser dans les trucs, tu te rappelles de Ah ça? oui! Si, si, je me rappelle. C'est incroyable ça. On est resté, on a dû mettre 20 € chacun. Oui, vraiment. Imagi Imaginez des sièges de massage dans les aéroports où c'est 2 € pour 3 minutes là et je crois qu'on l'a fait 10 fois. Il y a des gens qui nous regardaient bizarrement en se disant: «Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter en fait, quoi?» Mais pourquoi on faisait ça? On n'avait pas un vol? Genre, il se passait quoi? Genre, on devait attendre longtemps? Il s'est On passé se quoi, genre? on se faisait chier, je crois. Bah oui, Ouais. on devait je pense pas qu'on était resté volontairement à l'aéroport. On se faisait Non, je grave sais, mais chier, le mais vol, il a été décalé ou quoi? Genre, comment on a le temps de faire ça? Je comprends pas. ah, tu sais qu'à chaque fois que tu as pris des vols avec moi, il s'est passé des dingueries de toute façon. Ah oui, c'est vrai, toi, tu C'est le mec le plus malchanceux au monde. J'ai jamais vu Ah ça. ouais, non, non, ne prenez jamais l'avion avec moi les gars. Jamais, Ouais. jamais. C'est Vraiment. trop risqué. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous avez suivi les résultats d'Optic Code avec l'équipe? Vous en pensez quoi? Bah, tu penses quoi, toi? Alors moi, je suis pas du tout Call of Duty, donc je vais pas te Ah, cacher tu pas vu? que non, non, je connais pas du tout. Ah ouais, c'est très, très mauvais en ce moment, franchement, je me sens mal pour eux, hein, franchement. OK. Bah, ils sont pas au niveau, donc du coup, ils se font menacer de Mmh. mort, c'est ça, sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai pas vu leur DM, mais en tout cas, ouais, dans les commentaires, c'est terrifiant, ouais. Alors, Chronos qui nous rappelle un très bon souvenir aussi, je pensais que ton meilleur souvenir, c'est quand tu avais joué chez Tyler. Alors ça, C'était c'était, Ah oui, c'est vrai ça. Oh, il avait fallu que je vienne te chercher à 1 h du mat avec des travaux mais partout dans quel Marseille. enfer! Mais quel enfer! Oh En là plus, ton là. setup, il était pas ouf, hein, franchement. Bah, moi, j'ai le setup d'un mec, d'un daron quoi, tu vois? Je sais pas, Je sais pas c'était quoi l'écran, je crois qu'il y avait 5 ms dedans, c'était injouable, hein, c'était vraiment injouable. non, c'est un MS, mais c'est un Ah 32 oui? pouces en plus, donc il est super grand, enfin c'est Je sais pas, hein. Je sais pas si c'était un MS, gros. ah, il diffame mon écran, je viens le chercher et en plus il critique mon matériel. Non, mais franchement, c'était très gentil de ta part, hein, franchement. Tu avais pas C'était un besoin de beau faire ça, mais C'était un bon ouais. souvenir quand même. Ouais. Ton avis sur la scène FR et EU, tu as le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, en France ou en Europe sur Halo? Après il y a pas grand chose, Bah, mais en Europe, je vois, ouais, mais en France, non, pas trop, hein. Il y a pas grand-chose en France, en vrai. bah, il y a eu la GA, mais ça, Qui a gagné ça? Sunrise et tout? ouais, c'était Ouais. Sunrise, Shad, Knuckles et le dernier, je ne sais plus. Je me rappelle plus. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tadadadada, question plus intéressante. Tu penses quoi des roster change?
Il y a un peu c'est vrai qu'il y a un peu la rostermania en ce moment. TSM, C9 et LG ou Complexity. Bah, franchement, Complexity, ça a pas l'air de très bien marcher leur changement. Ils ont fait Ils 2 ont scrims là et ils se sont fait détruire les 2 scrims, quoi. Du ils coup, ont remplacé qui là? ils jouaient avec Precision et Us avant et maintenant ils les ont remplacés par, Cherished et OK. Avicii. Avicii, c'est un joueur que je connaissais pas du tout. Il est arrivé là, cette saison? Ouais. Non, je crois qu'il OK, était là l'année dernière aussi, mais c'est un jeune, quoi. Il doit avoir OK, 18-17 ans, comme ça. OK. Donc à surveiller, ça peut peut-être être un mec dans l'avenir qui peut avoir Peut-être, un bon on sait niveau. jamais, hein. Ouais. Qu'est-ce que alors il y en a qui disent combien tu as mis de côté depuis le début de ta carrière. Après bon ça c'est privé, hein, si tu veux pas le dire, je comprends. Bah, je peux donner un chiffre approximatif, mais Une genre, fourchette, vas-y donne-nous une vas-y, fourchette une si tu veux. fourchette entre, entre 50 000 et 300 000. Bon, c'est une grande fourchette, mais Ah ouais, c'est un ouais. râteau là. C'est pas une fourchette là, c'est Et devinez, hein. Ouais. après, j'ai ton, Wikipédia sous les yeux, hein, donc j'ai les chiffres. Mais Ouais, mais moi il y a de l'art. je dirais que Vas-y, ça se dis. rapproche plus des 300 000 que des 50 quoi. Peut-être, hein, on sait pas. Peut-être. Après ça c'est en cash price, c'est en cash price pur, mais depuis que Ouais. tu es chez Optic là, tu vis où du coup? Tu vis, Au c'est Texas. c'est quoi dans un appart que tu loues? Ouais, c'est ça. J'habite dans OK, le même, complexe que Band. OK. Bah du coup, s je pense que vous devez avoir une très bonne relation. C'est quoi ta relation avec Band maintenant? Parce que vous vous connaissiez déjà d'Halo 5? Je me rappelle que vous aviez une Ouais. petite relation bien et cetera et c'est vrai que là, bon, il t'a reçu chez lui pendant 1 an et cetera. C'est quoi ta relation avec lui? Bah, franchement, c'est comme un je vais pas dire c'est comme un frère, mais genre, c'est un très, très bon ami, quoi. Ouais, Genre le mec qui m'a hébergé enfin, c'est là où j'en suis actuellement, c'est totalement grâce à lui, hein. Je sais pas si ouais, j'aurais pu faire pareil sans qu'il m'héberge chez lui et cetera. Donc et c'est grâce à lui aussi que j'ai été pick-up, donc non, franchement, c'est un très, très bon ami. OK, OK, OK. Il y en a qui parlent de relations amoureuses entre vous, c'est tu démens ou Quoi, avec Band? c'est une Ah, question de calmez-vous les Chronos. gars. Ah, c'est Chronos, c'est moi, ignore la question, ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est le cash prize total, carrière et toute compétition. Ou après il y a des questions de troll. OK. Est-ce que tu bois des boissons énergisantes, du café ou tu restes Ouais. sur de l'eau en jouant en LAN? Non, je bois beaucoup de Red Bull. Bah là, enfin, le dimanche là de la LAN, j'ai bu 5 Red Bull, je crois. Genre Ah une ouais? Red Bull chaque série, genre. Ouais. Ah Mais je recommande pas de faire ça, hein. Très ouais, dangereux. tu à 150, battements par minute là? Ouais, je sais pas j'étais à combien, mais ça va être beaucoup, ouais. On nous demande si tu as découvert un peu les States et tout. Bah, après tu le disais un peu tout à l'heure, mais tu sors pas énormément en fait du coup? Non, mais genre quand tu fais des LAN, tu voyages dans beaucoup de villes, hein, franchement. Ouais? Genre, j'ai dû voir, je sais pas, genre 10-15 villes en vrai, hein, depuis que j'ai commencé ma carrière Halo. Je dirais Orlando en vrai. Orlando, je trouve. Bah, t'étais à Orlando, Thaïlande, non? Ouais, Orlando, T'en penses quoi? c'est vrai que c'est stylé. Orlando, c'est vrai que c'est stylé. Ouais. Puis il y a plein de trucs à faire, c'est vrai à Orlando. Alors le climat par contre, moi personnellement, je le trouvais compliqué. Il Ouais, faisait c'est très, très trop humide, humide, chaud. Ouais. il y a un crocodile qui peut sortir de quelque part, c'est un peu bizarre Orlando. Puis après il y Ouais. a les trucs, il y a un grand parc aquatique je crois là-bas. Aquatique, il y Ouais, SeaWorld, a, ouais. Ouais. ouais c'est ça, SeaWorld. Il y avait, Universal aussi, le parc Universal. Universal, il y a Disney, Tu as pu faire il y un a peu des d'autres. parcs comme ça ou pas du Ouais, tout? j'ai fait Disney, Universal, SeaWorld et c'est tout, je crois. C'est tout. Ouais, tu as bougé, tu as fait quelques trucs quand même du coup? Ouais. Non, ouais, bah, franchement, avec Chronos, et tout, on a fait plein de trucs. Ah ouais, OK. Ouais que ça donc ça date un petit peu du coup? Tu en avais Ouais, profité quand OK. Dans la période on va dire, quadrante Ascend quoi. ouais. On nous demande, je vais essayer de te reposer la question, plus soft, mais est-ce que tu as déjà eu une copine, aux States? Entre l'année Non, dernière et non, non? depuis les States, non, jamais, jamais. Non? OK. Non. Est-ce que tu as déjà eu une copine depuis que tu joues à Infinite? Depuis que je joue non, Non? non, je crois pas. Si peu OK. non.
Oh bah non. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je crois qu'on commence à arriver au bout, hein. Ah, il y a une question de Vactor qui est pas mal. Qu'est-ce que tu penses du retour de KCP? On en parlait un petit peu tout à l'heure off stream avec le Heu, pic de Mani. Bah, comme j'ai dit, moi j'ai des mauvais souvenirs, contre KCP quoi, donc un petit peu terrifiant, pas te mentir. Ils ont laissé un trauma quand même KCP dans Ouais, ton esprit oui, un très grand et traumatisme. après, comme on le disait, malheureusement, on a enfin l'Europe a toujours été très, très fort contre KCP depuis les la Depuis malédiction qu'ils des sont 2 trash défaites à talk. suite. Ouais. Ouais. Faut jamais parler, tu sais ma théorie sur ça, Sabri. Jamais Faut trash talk, faut jamais teabag, faut jamais La oh, théorie faut du jamais teabag sur le main stage, les gars, c'est un karma, c'est toujours la même c'est chose. instant, ouais, C'est si tu teabag, derrière, tu te fais river sweep. ouais, Faut parler, si vous voulez parler, c'est à la fin de la game. ouais et encore C'est si tu parles à la fin de la game, ça te suit jusqu'à la prochaine note. Genre après la prochaine note, ça va mal se passer pour toi, gros. parce que yes. OK. Alors est-ce que tu es confiant pour la DreamHack? Et puis après effectivement, ce sera la dernière question parce que d'ailleurs toi tu as un stream qui va Ouais. bientôt démarrer et pour que tu te warm up et tout ça Mmh mh. et puis voilà. Alors est-ce que tu es confiant Bah, pour la DreamHack? bien sûr, hein, comme je t'ai dit, la première victoire, c'était très important pour instaurer la confiance dans l'équipe et honnêtement, je pense qu'on a la meilleure équipe au monde donc oui, très, très confiant pour la DreamHack, ouais. OK. Et moi Voilà. j'ai une dernière question, Ouais. l'ultime question. Mmh En mh. ton absence, qui est le meilleur joueur européen à l'heure actuelle? Le meilleur joueur européen à l'heure actuelle? Ça c'est Ouah, ça tu me poses des questions de fou, hein. c'est Je une sais sale pas question moi. celle-là. Ah elle est sale celle-là. Ah Je sais pas, toi c'est une toi tu question à dirais quoi problème toi? ça. Ah là Toi c'est tu une dirais question à quoi toi? problème. À l'heure actuelle, putain c'est dur, hein. Je sais Ouais, pas, je je te dis, hein. dirais moi j'aime bien Wootoom, hein. Wootoom je le trouve fort en vrai, hein. OK. Je pense Je que sais c'est le pas. meilleur joueur européen actuel? Ouais je pense, ouais. Je sais pas, quand je suis sur sa POV, je trouve problème à l'équipe adverse, qu'il est chiant, Bah alors, fort. honnêtement, je vais te dire, je sais pas si c'est le meilleur joueur européen à l'heure actuelle, mais c'est celui qui a le plus de potentiel en tout cas, Ouais, de sûr. Voilà. OK. Donc tu ne te prononces pas alors, tu donneras pas de nom? Non, je me prononcerai pas. OK. Eh ben, écoute Sabri, je te remercie d'avoir pris le temps en tout cas. C'était Ouais, très, très sympa. On va conclure là-dessus. On va te souhaiter, bah, le meilleur pour la suite pour cette année. Tu sais bien que merci toute la beaucoup. commu FR, elle est derrière toi, la commu européenne, c'est pareil Mmh mh. et puis voilà. On se tient au Ouais, courant, on se donne des nouvelles pas de souci. et puis à bientôt, cher ami. À bientôt. À plus, ciao les gens, À bye bye. plus. Ciao.